Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs c'est sympa, mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. J'ai envie de dire, alors bonsoir à tous et bienvenue sur Ouais, notre ouais, chaîne ouais. YouTube. Désolé pour la petite galère, on a eu une petite galère. C'est des choses qui arrivent, attendez, je reviens juste. Ouais, on a les problèmes de timing ici. C'est pas grave. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière de la saison, hein. On fait le petit final de la saison 2 avec un sujet qui, je pense, va énormément vous plaire, surtout à celui qui est en bas là à gauche là. C'est qui en bas à gauche, mec? À ma gauche, c'est toi. C'est toi. Ah, quel hasard, quoi. T'es en train de dire que je suis le port de l'équipe, là? Ou de port, peut-être pas. Exactement. De port, peut-être pas, mais bon, La personne qui porte l'équipe. c'est ça. Oh là. Bah voilà, il en manque Voilà, plus j'ai eu qu'un. un bug. J'ai eu un bug technique. Et genre, le Ah là timing, il là. était pas bon, les gars. je vous jure. T'inquiète pas, le timing était pas bon pour n'importe qui là, tout le monde. On avait tous un petit problème, mais bon. Non, pas tout le monde. Je monte mon t-shirt rouge, mais j'aurai la flemme parce que je vais faire que des gros plans. Vous connaissez. Moi, c'est gros plans. T'inquiète. POV. Tant que t'es à l'aise. Tant que t'es à l'aise. Écoutez. Pov, tu stream avec Lina. Mais je vois pas, je vois ni Méline, ni Roman, ni Jem. C'est trop le sam. Ah bah ça c'est pas notre problème, si tu me vois pas. Bah ouais, je comprends pas pourquoi je vous vois pas. Genre, je vois... ça fait comme ça. Ah, pourtant, il a la lumière allumée chez lui quand même. Waouh. Bref, c'est pas grave. C'était un peu limite. C'est pas raciste, ça, par hasard? Bon, tu Ça sais- va. Non, mais c'est juste pour être sûr. Hein. Non, il y a Kino qu'on voit pas, mais ça c'est pour autre chose. Non, mais Kino, c'est différent, il est pas en rouge. Il est dans la Si, pénombre. si, il s'est changé. Il s'est changé, il a mis son pull rouge, il a mis son pull rouge. Mais j'ai non, pas un truc mais rouge. Si, il a non, mais il a un peu de rouge, non! il a un peu de rouge. Il s'est Tu déguisé voudrais en pas Messi. investir dans une light, par exemple? De ouf. Ah, attends. Ah, moi, justement, j'ai trop de light. Donc, je coupe un peu ma light parce En que même là. temps, tu shine like a bright diamond. Mais moi, c'est toujours full Si, paillettes, si. vous savez. Toujours full paillettes, petit cœur, ça bouge pas. Voilà. Hop là. Comme ça, lui, il Ah, dégage. c'est mieux là. Bon, ça va, Kino, on est quand même un peu en rouge, ça passe. Voilà. Bon bah écoutez, comme vous l'avez vu, c'est le final, donc pour le final, on a essayé de faire les choses un peu de manière spéciale. Et voilà, quand je vais présenter, il va se barrer. Voilà. Le timing. J'adore le timing des gens aujourd'hui. C'est un plaisir. Bon, comme je disais, j'espère que vous allez bien. Allô. Yo Ellie, C'est bon, je suis de retour. Nickel le timing que j'ai. comme d'hab. Ah, déjà, pour commencer, salut Electra, salut Simpson, salut Mélanie, salut tous ceux qui sont dans le chat. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que tu bugs? Et coucou. Qu'est-ce que tu bugs? Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, on se retrouve pour ce nouvel épisode. Et on va commencer par la personne de ma gauche. Je vais être accompagné pour ce dernier épisode par Crespo. Ça fait un moment qu'il était pas là, donc là il nous fait son petit retour. Et il a Bonsoir. Salut Crespo, comment tu vas? On dirait que Ça ça y me va. la régie, je suis mort. Je te jure. Techniquement c'est un peu le cas, je t'avoue. Quand j'ai un problème, je lui envoie un petit message, il me répond rapidement. Il dit. Donc Crespo fait son retour, ça me fait plaisir. À ma droite, mon acolyte de toujours aussi, Kinon. Salut l'équipe. Bonsoir l'équipe. Lui, il a une voix de dégaine de Régimat quand même. Comment tu vas, Kinon? On dirait un animateur radio. Ça va, ça va. Je te Bon, jure. la vie, c'est quoi? Le Perchman. J'avoue. Juste en dessous de lui, le sage, on l'appelle. Comme on l'appelle. Il paraît, ouais. Il paraît que c'est moi, ouais. Je sais pas s'il va encore l'être, mais bon, pour l'instant en tout cas. Non. Donc, comment vas-tu, Romain? Bon, ça va, on est en chillax, là. En forme? Ouais, toujours. Ok. L'autre là, qui est en train de filmer son plafond là. On l'appelle. Ah bah elle est plus là. Lina, t'es là? Non, elle est pas là. Bon bah écoutez, on va passer à la diva alors. On va passer à notre diva nationale. Méline, comment vas-tu? Coucou, ça va très bien, merci. Tranquille, fin de semaine pépouze. Fin de semaine, fin de saison, est-ce que t'es prête pour ce soir? Oui, j'ai tellement hâte de ce dernier épisode, moi. Let's go. Lina, t'es mutée. Cœur sur toi, Electra. Je t'aime trop.
Lina, si jamais t'es muté, Mais yes. je suis là. Ah, j'avais dit oui, hello, bonjour. Salut les internautes. Ah, en On forme. m'avait entendu en fait. Non, t'avais pas entendu. Non, t'avais que ton micro, meuf. Il y a que ton micro. Mais complètement. Et je te jure, il Mais c'est m'énerve vraiment déjà. ça en plus. Non, mais t'avais vraiment que ton micro, hein. On t'entendait vraiment pas. D'ailleurs, Bref, ah bah. oui, je disais juste salut les internautes. Salut guys. Les arts. Des internautes. Bah justement, il y a Electra qui a trouvé le truc. T'as ton emote qui est prête. Ah ouais? Ouais. Non. Si. Mais moi je suis pas, j'ai pas seul, faut que je vois avec mon. Ah bah, en tout cas, l'emote est présente. T'as Electra qui l'a mis, t'as Simpson qui Trop l'a mis bien. aussi. Donc voilà, t'as ton emote, tu es contente. Voilà. Trop bien les gars. Autre chose, avant que j'oublie, je le referai à la fin, mais je le fais maintenant. Si jamais vous voulez... Alors, attendez. Si jamais vous voulez suivre tout le monde, il vous suffit de cliquer sur point d'exclamation team. Vous avez les réseaux sociaux de toute l'équipe, donc les 6 personnes qui sont présentes ici. Donc n'hésitez pas à les donner de la force, à les soutenir comme vous voulez. Hello. Voilà. Comme ça c'est fait, ça c'est dit. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Ouais. le dernier sujet de cette saison, c'est tout simplement la sexualité. La sexualité dans son ensemble. Mais Oui. pas que, on va quand même rentrer dans des détails un peu plus croustillants. Hein. Comme vous le Je vais mettre des savez, lunettes, pardon. comme vous le savez, il y a une définition pour nous, en ce qui concerne le débat. Hein. Et cette fois, je vais pas la faire. Je vais laisser Méline la faire. Trop bien. Oui, bien sûr. Donc Méline, pour nous, quelle est la définition Oui, mais d'un je débat? vais la chercher parce que je la connais par People. cœur. Les Bah, people, ok. tu l'as vu? Bah ouais, déjà je suis là, j'ai fait l'effort. Vas-y, on t'écoute. Yes, queen. T'as un problème ou quoi? Parce que là je me suis mise sur Twitch, hein, donc je vous vois tous. Je vois quand vous m'imitez et tout. Bref, c'est pas grave. Méline, je t'en prie, ridiculise-toi, s'il te madame. plaît. Un débat, c'est une confrontation d'idées, un échange entre différentes opinions. Le but est l'échange et la compréhension, pas la victoire. Sauf pour ce soir. C'est-à-dire que si à la fin de ce débat nous ne sommes pas d'accord, ceci n'est pas un problème. Du coup, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, c'est Oui. bon. Tout le monde? C'est good. Et let's go! Eh bah écoutez, faisons les choses correctement. On va commencer comme d'habitude par un petit oui et non. Et Crispo, c'est toi qui lanceras le débat. Ok. Donc petit tour de table. Ok. Petit tour de table, première question. La sexualité dans un couple, est-ce important? Romain. Ouais. Oui. Ok. Kinon. Non. Méline. Oui. Lina. À titre neutre, je dirais non. Hein. Ok. Et Crispo, donne ta réponse et lance le débat. Ouais. Bien sûr que c'est important. Ok. Dis-moi Alors. pourquoi. Déjà, Déjà pour la reproduction, première chose. Non, Deuxième mais c'est un chose, fait, c'est un fait. Mais je crois qu'il a pas compris là, c'est dans le couple, c'est pas pour l'humanité. frérot, tu t'es répondu ou quoi? Tu sors dehors et tu prends une balle. Et c'est fini, t'as cru? C'est quoi? C'est dans un couple, c'est consentant, genre. Attends, Crispo, j'avoue, vu que j'ai pas sa tête devant moi, j'ai oublié qu'il était là. Ellie, ta réponse? Bah c'est un oui, mais après ça dépend du couple. Ok, vas-y Crispo, continue. Du coup, ouais, c'est important. Surtout pour communiquer, pour rester fidèle aussi. Genre, j'ai entendu des histoires d'ouf avec ça, justement, où au bout de quelques temps, justement, c'était plus assez actif et du coup, voilà, chacun partait voir ailleurs. Tu vois. Ok. Kinon, pourquoi tu dis non, toi, du coup? Pourquoi tu Parce dis que non? avant le sexe, il y a autre chose. Ouais. Je vibe. Et dans les relations où le sexe n'est pas une priorité au premier abord, Franchement, le soleil il est en train de tout gâcher. c'est pas important. Pas tout de suite, en tout cas. Rapproche ton micro, Kinon, et d'accord. Lina, tu veux poursuivre? Vu que t'es d'accord avec Kinon? Moi, je vibe avec ce qu'il a dit. Concrètement, ouais, je pense que dans certains couples, la sexualité est importante si, justement, c'est partagé par les deux. Mais dans certains couples, c'est pas forcément le ciment du couple, même si c'est l'intimité pour certains. Donc, ouais, il y a autre chose.
c'est pas tout le monde qui voit les choses comme ça, mais il y a autre chose. Ok. Comme les couples avec l'abstinence. Ouais, mais là, C'est tu vrai. parles. Ok, ok. Donc là, toi, par exemple, Kinon, tu parles des asexués ou des gens qui ont Non. des religions qui font que. Non. Non, Qui a- des gens qui veulent pas faire l'amour après le mariage. Ok. D'accord. Romain, Lina, Méline, pardon, un de vous deux veut rebondir. Comme tu veux. Égal. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Après, c'est purement subjectif. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est ce qui cimente un peu plus ton couple. C'est ce qui fait que tu vas créer peut-être aussi une intimité plus forte, plus particulière. Et c'est aussi le seul moment où tu vas dans ton couple pouvoir être, selon moi, le plus toi-même. Puisque tu vas vraiment te livrer à nu, littéralement. Enfin, généralement, tu te livres à nu, hein, mais tu peux rester habillé aussi, mais ça marche moins bien. C'est un peu compliqué, ouais, j'avoue. Bah, c'est un peu plus chiant, quoi, mais dans l'idée, je pense que c'est quelque chose, c'est pas vraiment de mettre deux âmes, littéralement, dans un état d'osmose et de synergie qui fait que ton couple, il peut marcher mieux. Après, je dis pas que ça fait tout, mais je pense que c'est quelque chose qui fait que c'est essentiel pour que deux âmes se connectent véritablement, chacun. T'as un truc à Mais ajouter, pour moi, ça me- Méline En somme, non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Moi, j'ai dit oui parce que c'est personnel et je pense que ça concerne une plus grande majorité de la population. Mais après, bien sûr, il y a des personnes qui qui n'ont pas du tout envie de faire l'amour, les asexuels. Ou alors simplement, oui, t'attends le mariage. Mais tu vois, quand on dit la sexualité dans un couple, c'est toute la vie, c'est pas juste avant le mariage. Donc bien sûr, après, une fois qu'il y a le mariage, c'est parti, tu vois. Et bien sûr, Ça. il faut des bases solides d'abord. Mais il me semble pour moi que c'est quand même un moment d'échange qui est quand même assez privilégié parce que c'est le seul acte de communication entre guillemets avec un autre être humain qui est propre à l'intimité. Parce que tu fais pas, enfin ça dépend des gens, mais si tu partages quelque chose avec quelqu'un, c'est quand même assez intime. Donc l'idée c'est que la personne avec qui tu partages ta vie en amour, c'est la personne qui soit la plus proche de toi. Donc logiquement, tu partages ce genre de choses. Ok. Je ne sais pas si ça fait sens, mais pour moi, c'est le Non, cas. ça fait sens. Bah moi je vais donner ma réponse à moi. Moi personnellement, je dirais que oui. C'est vachement important. Et moi, je vais rebondir sur ce que disent dans les commentaires. Déjà, t'as Mélanie qui a un peu tiqué sur ce que Crispo a dit par rapport au fait que... je crois que c'était Crispo qui l'a dit. Hein, le fait que coucher avec sa partenaire, ça permet de rester fidèle. Ou ça aide à rester fidèle. Crispo, tu peux développer quand tu veux dire ça? Bien sûr. C'est très simple. Admettons que tu commences justement ta relation, t'es genre tout happy, vous faites tout ensemble, vous êtes là, voilà, vous sautez un sur l'autre, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, alors je sais pas, on va dire quelques années, Ouais. ça commence justement à se calmer. En fait, la flamme, tu vois, elle s'éteigne et tout, et une des deux personnes justement, elle va se dire, oh, c'est plus comme avant, et du coup, ça va craquer, tu vois. Là, j'ai vu pas mal d'histoires justement par rapport à ça, et ça va me voir surtout justement la dégradation de la relation, tu vois. Ok, mais du coup, le fait qu'il y ait une infidélité, pardon, c'est pas à cause du sexe en lui-même. C'est plutôt parce que les personnes n'ont pas réussi à garder cette flamme ouverte. Tu peux pas faire en sorte de faire ça avec ton partenaire. Du coup, au bout d'un moment. Ah, ok. Ouais, c'est le manque qui va faire que tu vas aller voir ailleurs. D'accord. Il y avait autre chose, c'était pour rester fidèle, ça c'est fait. Pour la stabilité, il y en a qui disent que c'est important pour la stabilité. Donc en fait, ça revient un peu au même chose que Crispo. Vous en pensez quoi? Ça détend aussi. En fait, la stabilité, dans quel sens, en fait? Je sais pas, c'est le commentaire qui a été posté. T'en as qui disent que c'est trop important. Okay. Là, Mélanie, elle est choquée dans les commentaires. Mais moi, j'avoue que c'est une opinion vachement masculine, ce que tu viens de mettre en avant. Moi, j'en dis qu'on vient pas dans un certain point de vue que oui, encore une fois, si les deux personnes sont enclins à dire que leur intimité, c'est le sexe, bien évidemment que si ils sont amenés à moins coucher ensemble, la relation intime va se dégrader. Mais il y a d'autres personnes qui, justement, ne placent pas leur intimité à ce niveau-là. Enfin, je sais qu'en tout cas, moi, personnellement, là, je réponds pas de manière neutre. Je sais que, entre la sexualité et les moments, je sais pas, genre de respect ou d'appréciation vont 100 fois plus me toucher et c'est 100 fois plus intime pour moi parce que, justement, en fait, c'est personnel. C'est mon intimité, en fait. Ça n'a plus rien à voir avec l'intimité que je partage avec la personne et mon intimité à moi que je suis prête à partager avec la personne.
Donc voilà, c'est ma perception, mais c'est ce que je veux dire que tout le monde ne place pas le sexe dans le rôle de l'intimité première. Maintenant, encore une fois, personnellement, je dis pas que le sexe n'est pas important dans l'intimité du couple, je dis juste que ça dépend sur quoi on se positionne et partir du principe que forcément parce qu'on couche plus ensemble, on n'aurait plus envie d'être fidèle. Oui, non. Ouais, mais le truc, non, c'est en que, fait. est-ce que c'est pas justement, après je dis ça, mais on va continuer de débattre, mais est-ce que c'est pas justement le fait d'avoir une attirance sexuelle pour ton partenaire qui te donne envie d'être avec cette personne? Genre, si demain tu couches avec ton partenaire, est-ce que ça devient pas juste un pote? Possible, parce qu'à un moment Ouais. donné, la relation intime n'est plus présente. Par contre, tout dépend aussi de la base de. Oh, du bah couple sur comment lequel j'avais vous êtes raison, basé, en tiens. fait. Bah non, non, j'ai dit ça dépend aussi de la base de comment ça s'est construit le couple. J'ai envie de dire par là que si à un moment donné tu couches plus avec la personne, mais que le couple s'est basé sur certaines notions de respect, de Merci, bienveillance, Maxime. etc., peut-être qu'il y a un Maxi Queen, problème au pardon. niveau sexuel, mais il n'y a pas de problème dans les autres aspects du couple. Donc ça t'empêche pas de passer du temps avec la personne, de vouloir quand même aimer la personne, mais juste sexuellement, pour l'instant, ta libido est en baisse, ça arrive, tu vois, et ça veut pas forcément dire que tu veux aller voir ailleurs. Enfin, on est quand même des êtres biochimiques, je sais pas quoi. Non, mais Donc j'entends. ouais, des fois on a envie, des fois on a moins envie. Ok. Et j'en profite d'avoir la parole pour répondre aux 2 commentaires de Les Simpsons. Déjà, merci pour mes yeux, ça me touche énormément. Et après, pour le Lina, tu dis non, mais si ton mec est précoce, ça passe pas. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est Déjà- la question que j'avais posée, c'est en gros, t'as Alestock qui a dit, lui, il aime bien rentrer dans le tas direct, il a dit les femmes sont hypocrites avec ça. Les femmes sont hypocrites. Il a demandé à Lina, tu dis non, mais si ton mec est précoce, ça passe pas. Comment Alors, ça, ça passe pas on a déjà parlé de la thématique de la précocité d'ailleurs, hein, dans un des lives une fois, de mémoire. Et là, on Et, compte sur Electra pour nous sortir lequel. Mais Toujours. votre avis Comme là-dessus, d'hab. notamment, bah, Méline, après, c'est pas ton cas ou si tu veux en parler ou pas, mais t'en penses Oui. quoi de ce qu'a dit Simpson? En soi, que les femmes sont hypocrites au niveau de cette Bah, moi, question. j'ai pas compris. Tu m'as trouvé hypocrite dans mon discours, les Simpsons, parce que justement. Non, je à la trouvais base, que, bah, non, sa question était pour Méline. Pour Lina, pardon, mais je te la pose à toi vu que... Oui, mais justement, en fait, il a dit ça à peu près au moment où moi je discutais, et je me disais, mais est-ce qu'il a trouvé que moi j'étais hypocrite dans mon discours? Parce que j'ai pas trouvé. Enfin. Ok. Pour ça, je sais pas, non, je sais pas. Ok, et vous, sinon, votre avis par rapport à ça, en général, vous en pensez quoi? Genre, Romain, tu trouves que c'est vrai ou pas ce que les Simpsons a dit? Bah, je pense pas qu'elle soit hypocrite, mais je pense que le problème qu'il y a, c'est juste que les femmes souvent souffrent un petit peu de la société dans laquelle tu es, où elles savent que être ouvertes sur ce qu'elles aiment, sur leur sexualité, dans le sens ouverte, où elles n'ont pas de raison de se cacher, bah souvent ça reste mal vu. Parce que bah, on est toujours dans cette société où les gens disent qu'une femme qui est libérée, ouverte, c'est forcément une pute. Alors que, bah, en fait, non, c'est juste quelqu'un qui assume sa sexualité comme un homme l'assumerait. Et ça dérange beaucoup. Donc, du coup, c'est vrai que les femmes ont tendance à être un peu hypocrites parce qu'elles sont obligées et parce qu'elles se protègent aussi du bully qu'elles peuvent prendre malgré elles, tu vois. Alors qu'au final, une femme qui vit sa sexualité pleinement, c'est parfaitement cohérent et parfaitement normal, tu vois. Mais ça, le problème qu'on a, c'est que oui, bah, des gens sont des grosses merdes et ils savent pas comprendre cette partie-là de la vie. Ok. Moi, je vibe sur ce que tu as dit en somme, parce que voilà, c'est quand même une perception et c'est entendable, tu vois. Mais pour rester sur ce que les Simpsons a dit, là, il a rajouté hypocrite, c'est pour choquer, mais en gros, si à chaque rapport, le mec vient en 2 minutes, à un moment donné, elle va en avoir marre. Maintenant, encore une fois, je pense dans un point de vue neutre, oui et non. Tout dépend de la relation que t'es avec la meuf. Si c'est sûr que tu vas avoir un plan cul régulier et qu'au bout de 2 minutes, à chaque fois, c'est pas ça, c'est pas elle, à moins qu'elle en ait envie, qui va prendre le temps pour toi, tu vois. Par contre, demain, t'es dans une relation avec une femme qui t'aime, je pense que oui, c'est pas parce que tu viens au bout de 2 minutes, enfin que t'es un peu précoce, que ça va sans doute être dérangeant. C'est frustrant, je pense, pour toute personne, hein. C'est pas que pour les hommes ni pour les femmes. Mais ouais, je pense que si elle t'aime, justement, elle va t'aider à travailler là-dessus. Enfin, je dis t'aider comme si t'étais concerné, mais on sait pas, les Simpsons, tu pourras confirmer. Mais voilà, tu vois, genre... ouais, on va aider le gars à avoir de meilleures performances. Je pense que même à contrario, si c'est la femme qui va avoir des performances un petit peu plus nulles, ce qui arrive, hein, contre toute attente, on pense que c'est que les hommes qui doivent montrer une performance, c'est pas le cas. Voilà, ça arrive aussi avec des femmes, bah t'as pas envie que le gars, il soit là, il te lynche sur ça, en fait. Si c'est ton mec, voilà, genre, vous travaillez ensemble là-dessus, je pense, dans la logique. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dessus. Tout dépend de la relation que tu entretiens avec la personne en face.
Après, En la fait- question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi on parle de performance déjà, tu vois? Bah, pas parce que censé c'est être une lui qui vient d'en performance, parler, tu vois. mais Non, mais tu vois, à ce que non, mais partir- justement, moi, je rebondis là-dessus, c'est que pour moi, ça ne doit pas être une performance d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Alors ouais, tu vas chercher la performance comme on l'entend, parce que quand on parle de performance, on parle de qualité de rapport. Mais est-ce que c'est forcément un rapport où il y a de la performance, 40 000 prestations, je ne sais quoi? Non. 40 km, rentre dedans. Ouais, non, c'est surtout une question de comment c'est fait et de quel rapport tu vas avoir avec la personne avec qui tu le fais. Ça reste quand même Clairement. une part d'intime, quoi. Et le souci qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on parle de performance beaucoup trop souvent, alors qu'on pourrait juste parler de plaisir partagé, point. Tu veux dire un Désolée, truc Non, mais Lina surtout, moi je suis désolée, mais si ça va pas sexuellement, bah t'en parles. Mais c'est dans tous les rapports et dans la notion de couple et dans la notion d'échange, que ce soit homme, femme, trans, ce que vous voulez. S'il y a un problème, genre autre que le sexe, tu peux très bien communiquer dessus aussi. Et après, oui, c'est possible qu'il y a des femmes qui aient quitté des hommes parce qu'elles n'étaient pas satisfaites sexuellement. Et c'est sûr que c'est des hypocrites si elles le disent pas, mais c'est quand même extrêmement précis Exemple. comme commentaire. Enfin, je veux dire, et puis c'est un peu méprisant parce que ça pourrait très bien se passer avec un mec en termes de cul et je pourrais le quitter parce que il n'arrive pas à communiquer, il est incapable de me dire, de m'apporter de l'attention ou d'autres moments d'intimité qui sont pas forcément sexuels. Et dans ces cas-là, bah, je le quitte pareil. Donc c'est juste une question de besoin de chacun et d'envie. Et il n'y a pas forcément plus les hommes que les femmes ou plus les hommes ou les femmes que les hommes. J'ai regardé un peu là des quelques chiffres pour préparer ça. Je les ai pas notés, mais ça m'a choqué que dans les chiffres, les pourcentages sur le concept de sexualité en France, il y avait un chiffre qui est ressorti, c'est que les femmes, elles se forcent moins à faire l'amour avec leur mec. Donc il y a ça aussi, peut-être que avant, bah, il y avait un truc un peu dans le sexe et Un dans peu l'échange. forcé, Je ouais. vous parle il y a 50, il y a 100 ans. Je vous parle pas d'aujourd'hui ou il y a 10 ans, s'il vous plaît. Faites pas ça dans les commentaires à dire oui, mais moi, il y a. Non. Genre, il y a 50 ans, dans les années 80-90, toutes les nanas se forçaient, genre, t'avais 8 fois sur 10 à se forcer à faire l'amour avec leur mec, alors qu'aujourd'hui, on est sur, je sais plus, un 3 sur 5. Alors, c'est pas ouf, mais c'est mieux quand même. Et peux en couper fait, il y a ça aussi, parce que si tu veux jouer à ça, dans ces cas-là, je peux très bien sortir une phrase en mode les hommes qui quittent leur femme parce que pour une fois elles ont plus envie de faire l'amour et elles le verbalisent, bah je la quitte et du coup ça fait toi un hypocrite. Tu vois, ça n'a pas grand sens. On pourrait attaquer tout le monde sur plein de trucs, mais Ouais, chacun a après- des besoins différents et des envies différentes et il faut respecter ça. Après, là, Après, c'est on sûr fait que s'il n'y a pas généralité de parce que c'est communication ce avec la qu'on- meuf de ghost, ça se fait pas. On est d'accord. Oui, après là, ce qu'il a dit, c'est pas... Enfin, comme d'habitude, on fait une généralité, mais faut pas le prendre pour soi, c'est sûr. Vas-y, Crispo. Vas-y, je voulais couper justement et rebondir ce que Méline m'a dit là. Pas vraiment sur les statistiques, tout ça, Osef. Mais du coup, Génial. yes. Sympa. Mais du coup, c'est important dans une relation d'avoir justement cet acte. Par contre, vas-y, je vais reprendre la question de base. D'avoir justement cet acte. Hello, Ouais. Je vais écouter parce que j'ai oublié. Ouais. Ok, je vais reprendre la question de base, mais autrement. Genre, est-ce que pour vous, vous pourrez vivre là tout de suite sans cet acte du tout, avec le même copain, par exemple, ou copine? Comment ça, quel acte? En gros, tu n'as plus de fouka, c'est tout, c'est fini. Vous avez plus de rapport. Bah moi déjà je veux des enfants, donc à un moment il va falloir fouca. Voilà, Je sais donc pas non plus, il est voilà. pour. Ok, prochain, vas-y, les prochains, vas-y. James, tu dis quoi? Non, mais bien sûr que ça fait partie moi de ma vie de couple et ça fait partie de voilà et j'ai pas à me justifier parce que je suis une femme. Je veux dire, les hommes ont la même réponse et c'est pas un problème majoritairement, tu vois. Enfin, je comprends pas où tu veux en venir en fait. Bah, au début de la radio, on a dit justement qu'il y en a qui disaient, bah non, c'est pas important dans un couple. Bah, visiblement, si. Mais ça dépend pour qui. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire ça dépend Là, on pour parle qui. pour en fait, nous-mêmes. c'est Là, on parle pour nous Non, mais qui là- en sommes là- ici. là, en fait, le but, c'est qu'on soit un petit peu objectif dans les cas de figure, pas toujours parler que de nous. spécifiquement. C'est ça. Là, on Je est pense que neutre. certains n'ont pas envie forcément de l'aborder pour des raisons qui leur sont légitimes, c'est pour ça. Après là, comme ça me d'habitude, dérange pas, mais d'autres, on fait pas on fait une généralité parce que bah Oui, voilà. on se base quand même sur une généralité. Après ce que Simpson a dit, moi je l'entends et je l'ai vu. C'est vrai que pour en avoir discuté avec des personnes, effectivement, t'as des gens qui me disent ouais, moi je sais que mon copain je l'aime de tout mon cœur, mais vas-y. Si à chaque fois qu'on couche ensemble, ça dure 2 minutes ou qu'il n'arrive pas à me... Là, c'est encore autre chose, mais qu'il n'arrive pas à me donner du plaisir ou qu'il n'y a pas d'alchimie,
Moi, j'ai pas resté avec lui, même si il est parfait, qui correspond à tout ce que je recherche, tu vois. C'est aussi logique et entendable. C'est respectable, ouais, Oui. c'est comme tout, tous les avis sont légitimes. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se baser sur autres critères pour que la sexualité pour rester dans ce couple-là, parce qu'ils aiment cette personne-là, et il y en a d'autres qui justement, bah, ça va primer, ou peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être qu'il n'y a pas aussi autant d'alchimie avec la personne, et qu'en plus sexuellement c'est pas ça, donc bah oui, autant aller trouver quelqu'un avec qui il y aura un plus de tous les côtés, et ça c'est aussi entendable. Et Non, je mais veux si pas j'ai faire compris, une c'est que la sexualité. parenthèse. Là, il n'y a pas d'alchimie, tout ça. Là, c'est que le fouca-fouca. Est-ce que c'est important ou pas? Oui, voilà. Bah, ça, Si encore on une parle fois, C'est d'un point de tout vue autant humain, important ça l'est, Bien. que de demander d'être avec quelqu'un de sportif ou je sais pas qui aime faire Ouais, c'est- des randonnées de 37 km. Bon bah ça parle à moins de gens, Ouais. mais c'est important pareil. Enfin, je veux dire, à un moment donné, après, c'est à tout à chacun. Ben oui, c'est personnel et c'est un truc à part parce que oui, c'est physique et c'est l'humain et c'est machin, mais ça reste quand même une activité comme une autre qui est différente certes, mais Ok. Mais là, je voulais revenir sur un commentaire qui a été posté par Electra, notre bot, qui non, elle dit qu'il faut arrêter de diaboliser le terme performance, parce que Roman en parlait tout à l'heure. Oui, mais on est d'accord. oui, c'est ça. Je voulais rebondir aussi dessus d'ailleurs. Ça. Bah, Kinon, t'as Je un truc pense à que dire oui, par rapport à ça? Est-ce Ouais, que pour toi, ouais, un rapport, c'est diabolise toujours... pas, toi. Est-ce que pour toi, un rapport, c'est toujours une performance? Non, c'est jamais une performance. On est tout en nul. Et on apprend de notre niveau. Rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Ah, vous m'entendez vraiment pas là? On t'entend étouffé. Bah, On t'entend mal, on t'entend mal. Mec, c'est une catastrophe. Hein. Ah ouais? Là, vous m'entendez mieux? Non, c'est dégueulasse. Non, mais t'inquiète, on va se taire. Vas-y, Le parle. mec, il est un G-son, il a un micro setup, tout. Et son micro, il ressemble à un 3310, quoi. Attends, c'est ça. Bref. Non, ça dépend, parce qu'on est tout le temps nul au début. Et on apprend de son partenaire, et c'est avec son partenaire qu'on s'améliore, parce que tu commences à la comprendre, est-ce qu'elle veut, et ce que toi tu veux. Du coup, tu t'améliores avec elle, et avec lui. Ok. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vais faire une parenthèse par rapport à ça. Vas-y. C'était ton commentaire, Crespo, que tu as marqué. Attendez. Par rapport au fait des performances, 2 minutes, etc. Tu avais dit c'est pour ça que si ça passe trop vite, il y a le foreplay. Exactement. Ouais. Enfin, foreplay, pour les gens qui ne savent pas, du coup, préliminaire. Mais Yes. voilà, en fait, je pense que c'est important d'arrêter de remettre la sexualité qu'à l'acte sexuel. Je pense que les gens restent vraiment sur ça. Désolé du terme, parce qu'on va dire les termes, mais ouais, vous restez Voilà. vraiment sur le concept de la pénétration, alors que la sexualité, oui. c'est tout un spectre de romantisme, d'action, de drague qui font Hey, le mais- sexe. Voilà. Non, mais on parle français, là, parce que depuis tout à l'heure, je vais faire la parenthèse. Comment dire, il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup... Et ouais, parce que j'ai trouvé ça très intéressant que justement on mette ça en avant, parce que depuis tout à l'heure, voilà, on parle sexe, mais on parle pas vraiment les termes de la sexualité et qui font que ça en devient sexuel. Et en soi, Electra, moi je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis qu'une perf n'est pas forcément négative. On va parler de performance parce que malgré tout, on parle de sport en chambre. Quelque chose d'assez sportif, les gars, hein. Donc, Ça fait des je- calories en moins. voilà, et je pense qu'on parle aussi de performance parce qu'il y a aussi cette perception que quand on est dans, dans l'action, hein, que ce soit dans un plan cul, relation de couple, etc., on a envie que ça, voilà quoi, Ça masse, Vous quoi, ça comprenez. tabasse. ça marche. C'est envie de faire du cardio, quoi. Voilà, que ce soit une performance de ouf. Et en fait, c'est déjà à titre personnel, ça n'a rien à voir avec le fait de comment les gens voient ça. C'est personnellement, t'as envie de faire un truc de fou. Et Et du coup, voilà, donc je pense que le terme performance est quand même justement, attribué pour dans le rester sens où sur, ça peut être sympa. pour rester sur le terme de performance, Ellie, d'après toi, qui est censé faire qui fait la performance? Qui est censé faire quoi? La performance. Ou qui est le plus jugé par rapport à ça? Ouais, il y a eu un bruit, tu peux répéter? Qui est le plus jugé par rapport à la performance? En vrai, je dirais l'homme. Bah oui, malheureusement. Mais, et c'est Ah, ouais. ça, c'est parce que dans les stéréotypes, en fait, vous restez, on entend performance, on entend forcément mec. Si le mec il a bien fait ou si le mec il a mal fait. Mais comme j'ai dit plus haut, désolé, à un moment donné, c'est quelque chose qui se fait à deux, hein, aux dernières nouvelles. Donc, Une nana encore qui vous fois, fait comme- une mauvaise fellation, est-ce que vous appelez ça une bonne performance? Bah justement, je voulais rebondir là-dessus. Bah alors, Tu les lui nanas apprends. comme les hommes J'ai grave la ref. Ah mais t'as Pompon qui est en train- ta petite lapin qui est en train de dire
les femmes aussi, elles sont jugées parce que personne n'aime une étoile de mer. Et il a raison. Ouais, mais totalement. réel. Oui, mais c'est pour ça que je dis, tu apprends à la meuf, ou la meuf, tu lui expliques, tu lui en parles, quoi. Je sais pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu communiques. Enfin, Non, attendez. Parce qu'à quel moment t'apprends la sexualité d'une meuf quand la sexualité d'une meuf elle est plus compliquée que celle d'un mec? C'est pas que tu lui apprends, j'ai pas dit, Non. c'est pas ça, c'est pas que tu lui apprends la Il a pas dit sexualité, ça. tu lui apprends qu'est-ce que tu veux qu'elle. Qu'elle Qu'est-ce fasse. que tu aimes, Qu'est-ce genre. qu'elle veut, voilà, qu'est-ce qu'elle aime. tu lui indiques ce que tu aimes. Non, Tu lui demandes. L'idée. non, tu satures. De ouf. Oui, Ah non, ouais c'était pas du Ça tout. bug Non, mais j'aurais ton jamais dit. micro, tu l'as acheté à Énervé, Babou, frérot. par contre. Hein. Il a pris sur ouais, tes mules aussi. Ah non, Ah c'est non, pas oh là possible. là. Ah non, mais je c'est bon, t'entends j'arrête comme de si parler. ta voix était dans ma tête directement. C'est quoi ça? En jouet, tu parles comme ça en fait. Non, c'est quoi ce micro? Ah, c'est parce qu'il est vraiment- proche. Retire ta main aussi, peut-être. Non? Mais je crois qu'il est en train de faire une fellation au micro là. On lui Ah a dit, ouais, on lui a tout dit de suite. parler sexe, il a mis un micro, il a dit je gobe. Ça dégoûte. Ok, Pompon, bah Gov, merci. gov, 3000. Ok, bah écoutez, à moins que Lina, tu voulais rajouter un truc par rapport à ça? Oui, désolé parce que moi c'est les commentaires là. Je vois les gens dans les commentaires, vous êtes chauds. Moi j'aime beaucoup ça. Et je recherche les commentaires que je trouvais pertinents. C'était déjà celui de Pampan qui disait: et si t'as presque pas de libido et que du coup quand la personne te demande trop, ça te saoule. Bah réel. Prends Tu du peux dire gingembre. quelqu'un que t'aimes, mais juste à ce moment-là, bah t'as pas de libido et bah ça veut pas forcément dire que t'as envie que la relation elle s'arrête ou qu'elle se dégrade. C'est juste que t'as pas envie de coucher. Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien? T'as le droit de faire ce que tu veux dans le sens. Et je pense que ton partenaire il est censé te soutenir parce que sinon ouais je pense que si t'as pas envie de baiser, ça te saoulerait tous les jours que ton partenaire ait envie de baiser. Enfin à moindre mesure, bien sûr que ça peut être excitant de voir que ton partenaire a du désir pour toi ou ta partenaire, bien évidemment. Oui, mais si euh, t'as pas de libido, c'est chou blanc de ouf. voilà, quoi. et que la personne ne le comprend pas. Ça s'appelle asexué. Hein. Bah, tu Après, peux ça avoir, dépend, là, c'est tu peux extrême. avoir pas envie pendant une semaine, 2 heures voilà. sans être asexué. Hein. Enfin, je veux Non, dire, mais oui, là on parle de quelqu'un qui a pas de libido du tout, qui a pas vraiment d'intérêt pour ça. Oui, mais Non, ça moi, je parle dépend, de- la baisse de libido. Ça peut jouer sur le stress, sur ce que tu vis à l'extérieur, genre. Ouais, clairement. Mais après, là, Ouais, de pour revenir sur ce que Romain dit, ce que Pompon dit, c'est quand ta partenaire ou ton partenaire n'a pas de libido. Ça veut pas dire qu'il te n'aime plus ou qu'il a pas envie de toi. C'est juste que bah là, tout de suite, il a pas envie de rapport, quoi. Et comme Méline l'a dit, ça peut durer plusieurs jours. Et ça veut pas forcément dire que cette personne ne t'aime plus ou ne t'aimera plus. Mais, encore une fois, ça, c'est des cas très intrinsèques, c'est des cas très précis. Nous, on reste pour l'instant sur la généralité. Et en général, on va pas se mentir, quand tu poses la question aux gens, pour l'avoir déjà fait, ouais, des trucs un peu cons, moi je trouve ça con, mais bon, il y en a qui le font quand même. Tu mets combien de pourcentage au sexe et combien de pourcentage au reste? T'en as qui te disent 60% sexe et 40% de reste. Mais c'est pareil, ça dépend des jours. Enfin, personne répondrait le même pourcentage en Tous les jours, fonction on est de la d'accord. journée, de Et la pourtant- semaine. Oui. Et pour- 100% Moi, congé du coup, j'ai chaud. une question. Moi, du coup, j'ai une question. Parce que, en fait, là, du coup, si dans ces gens-là qui choisissent les 60% sexe et 40% reste, le jour où il n'y a plus de sexe, vous faites quoi? Tu vois ça? Oui, bah. Non, mais parce que- non, mais pour une certaine raison, tu vois, il peut y avoir, voilà, et puis, en fait, t'as dit un vrai truc parce que, tu vois, la sexualité, encore une fois, ce n'est pas que la pénétration, et au-delà du foreplay, de quand tu fais plaisir à la personne, etc., ouais, genre, à un moment donné, vous pouvez considérer la masturbation comme votre nouveau sexe, si à un moment donné, la pénétration n'est plus possible. En fait, il y a toujours moyen de faire quelque chose, et même si, par exemple, ta libido est en baisse, que t'as pas envie de coucher, je sais pas, moi, sur la semaine, peut-être que, je sais pas, tu ferais une fellation à ton mec, ou un cugnet à ta meuf, parce que, à un moment donné, tu voudras faire plaisir, ou je sais pas, tu Mais vois. la, En fait, faut trouver la des monétisation a compromis. sauté, oui, là, pour le coup, il n'y a plus de monétisation. Non, vas-y, Lina, tu Ah, continues. désolée. Non, t'inquiète, t'inquiète. Sorry, Vas-y, vas-y. guys. Tu Non, pourras t'inquiète. censurer dans J'aime les... bien parce que Pampan dit je m'en fous du sexe, je préfère quelqu'un de drôle et intelligent. Bah, moi, je préfère quelqu'un de drôle et intelligent qui fait du sexe. Donc, ça dépend, voilà, c'est chacun son truc. Mais vas-y, Lina, termine et Méline voulait rebondir, je Pardon. Non, moi, je suis toujours dans les commentaires parce que ça fuse. Ok, et... bah vas-y, Méline, et du coup, je sais que j'en ai pertinent. crois. Méline, vas-y, tu voulais rebondir, je crois. Ah non, j'ai dit une connerie. J'ai dit une Ah, bêtise. dis la connerie, dis la connerie. Pour dis. rire. Non, parce que je te voyais faire ça Dis tout la à connerie. l'heure. Tu voulais dire quelque chose? Ah oui, si. Ah oui. Bah, Si on parle masturbation en parlant sexualité, ouais. c'est pas mon avis personnel, mais je vais être très clair là-dessus. Votre sexualité avec vous-même et votre sexualité avec les autres sont deux choses complètement à part. Merci, c'est ce qu'Electra a dit, effectivement. Ouais. C'est pas la même chose.
bugué parce que je m'entends. Tu entends quoi? Non, je disais, c'est pas la même chose. Ce qu'Electra disait, c'est pas la même chose. Faut différencier la Ah, sexualité j'ai- solo et la sexualité avec une autre personne. Bah, c'est pour ça que Electra dit que Crispo, ce que tu Oui, dis, c'est ça. c'est vrai, mais au bout d'un moment, ta main, tu vas en avoir marre. Tu voudras que ce soit quelqu'un d'autre. Donc bon. Il y a des machines, hein. Et c'est pour Ah, ça qu'il y a, frérot. normalement, il y a la main de C'est que mon imagination, la limite, gros, t'inquiète même pas. T'as dit quoi, Nina? T'as dit quoi, Nina? J'ai dit, bah, justement, dans ce cas-là, en fait, t'as la main ou, enfin, la main de ta partenaire, en fait, à ce moment-là, quand t'as un Ouais, dessus. t'as des poupées, t'as des coussins, t'as Non, du non, toi, tu treat, vas loin. Des bons Pringles avec des gants. Très bien. Ok. Bah écoutez, le prochain sujet, enfin la prochaine question, c'était, à votre avis, Ellie, t'es là? Ouais, toujours. Ok, à ton avis, comment est-ce qu'on peut en apprendre plus sur la sexualité? Comment quoi? On peut en apprendre plus sur la sexualité? Moi, Genre, je sais pas en vrai. Hein. Ça dépend. Bah, ta Bah, méthode, avec genre, si tu tes veux- potes et tout déjà, genre. Ok, Bah, Après, il y a non, Internet t'apprends les bases à actuellement. l'école. Toi, t'es de la team parler à ses T'apprends potes. les- Bah, en vrai, oui. Ok. Bon. Sinon, Déjà, t'apprends les bases à l'école et puis après, t'apprends les bases avec ta partenaire parce que chaque femme est différente et chaque homme est différent. Et ils Attends, ont à pas quel les mêmes moment t'apprends besoins. les bases à l'école? c'est ce que Comment j'allais ça, te dire. t'apprends Non, ça à Bah, l'école les bases. comment Bah, ça, à l'école, c'est- t'apprends la c'était- sexualité. Tes cours, c'était quoi? Bah, t'as des, Ouais, t'as non, des cours, mais, t'as des cours frère. sexuels à l'école. Alors, ils Ouais, sont non, pas bah, adaptés, si. certes, mais il y a quand même un minimum. Quoi. Ouais, t'as On un va dire minimum. que ça se fait en quatrième, je crois. Genre, tu vas. Ouais, c'est. Ouais, Bah, comme justement, ça, ouais, il y a je me un- souviens bien. Il y a un débat par rapport à ça, c'est que justement, t'as plein de gens qui sont en mode, mais en fait, t'apprends rien à l'école. Tu sors de l'école, au final, les gens, ils font que découvrir, ils ont quasi rien appris. À la limite, T'as on juste vous un apprend, petit stage, ils donnent des préservatifs, gros. on vous c'est apprend à tout. mettre une capote, Ouais. mais ça s'arrête là. Hein. C'est ça. Moi, ça avait été Bah, un peu si. traumatisant comme moment quand même. Hein. Je dis ça, mais. Ouais, Ouais, James, après- nous, on a eu le cours au lycée, nous. ouais, c'est ça. Moi, je peux donner mon avis. Personnellement, j'ai pas besoin d'apprendre ça à l'école. Enfin, j'ai pas envie que mes enfants ils apprennent ça à l'école C'est parce que c'est justement, ils mieux. apprennent tellement C'est- ça mal et c'est bizarre. C'est Oui, chelou, mais en fait. c'est mieux d'apprendre les bases à l'école parce qu'après, les enfants, Et ils qu'est-ce vont que se t'appelles réfugier base? dans le Qu'est-ce que porno. t'appelles base? C'est ça le truc, qu'est-ce que t'appelles base? Bah, connaître le corps de la femme ou je sais pas, moi, genre les trucs basiques, genre comment Ah, mais mettre du un coup- préservatif, les trucs pour bien se protéger, et des trucs comme ça. Vous savez que sur les livres médicaux, ce n'est qu'en 98 qu'ils ont pour la première fois, on a eu un dessin entier du clitoris, interne et externe de la femme. En Ouais, c'est vrai que ça, 98, c'est Ouais. chaud. c'est juste 20 ans. hein. C'est choquant, hein. C'est choquant. Ouais. Parce que, non, c'est vrai, faut apprendre. Parce qu'après, les jeunes, ils vont apprendre ça dans le porno et la pornographie, c'est pas Ça, la mais- vraie sexualité. Ou avec soi-même. Ou avec son premier partenaire. Y a pas Non, de- non, non, c'est ça, non, c'est- non. Ça, c'est un mauvais bail, ça. Bah, Avec ça même. C'est un mauvais bail avec premier partenaire, tout d'un coup, bon, bah, 9 mois plus tard, ouais, vas-y, allô, monsieur, ouais, votre fille, Non, voilà, mais quoi. un golemon sorti d'un œuf et que tu te dis, ah bah vas-y, je vais faire ça. Non, tu te doutes bien qu'il y a quand même des conséquences à moins que tu fasses ça très jeune. C'est pour Mais ça ouais, que tu vas en C'est cours, ça, madame. ouais, tu sais, il y a des gens, ils l'ont fait très jeune, hein. Après, Et au-delà du des coup- cours, il y a des livres, il y a Internet. Au-delà du porno, guys, il y a Internet et tout. Donc, Franchement, mais- t'es un jeune garçon, et la première chose, si on te montre pas ça à l'école, c'est le porno, direct. Ah, c'est mauvais, on va justement. pas Faut mentir, parler c'est avec les tous- parents. c'est tous, hein. Mais- pour les garçons en tout cas, mais- ils sont Ouais, tous même pareils. pour les- En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est est-ce que vraiment tu penses, Lina, que tu auras plus de facilité à ouvrir un livre et à aller voir plutôt que demander à une personne? Enfin, Je l'ai fait pour certains sujets, donc oui, parce que moi personnellement, le rapport que j'ai eu à la sexualité à l'école, voilà, déjà moi-même mon rapport à la sexualité est assez bizarre. Je suis une ligue à attendre longtemps, donc voilà, moi tu me parles de ça à l'école, ça me passe un peu au-dessus de la tête, quoi. Et puis ouais, franchement, genre un ou deux cours là-dessus, ça dure 2 heures, le truc c'est cringe. À la fin, on te donne des capotes. À la fin, tout le monde est là, sous dans les capotes pour en faire des ballons. J'ai envie de... Moi, je vois. En fait, le problème, c'est que l'éducation sexuelle, c'est une chose qui est différente. En fait, le problème qu'il y a, c'est que on pense que l'éducation sexuelle, c'est juste nous apprendre à comment ça se passe et tout. Mais non, en fait, l'éducation sexuelle, c'est juste apprendre le corps, comment il fonctionne chez un homme, chez une femme. Mais on t'apprend pas à comment ça se passe parce que
tu peux pas apprendre, vu que chaque corps est différent, chaque personne est différente, chacun a son approche différente sur la chose. Et donc, du coup, tu peux pas l'apprendre à l'école. Le problème qu'il y a, c'est juste que je pense qu'on est dépassé dans le système actuel parce que la nouvelle génération, les nouvelles générations sont vachement plus avancées sur la thématique sexuelle et parce qu'ils vont beaucoup plus rechercher à comprendre comment ça fonctionne. Alors, de la bonne ou de la mauvaise façon, ça, on ne peut pas le déterminer. Parce que, au final, on le saura dans quelques années quand ils auront grandi si c'est vraiment ce qu'ils ont fait était bien. Mais je pense que la façon dont ils l'amènent à l'école, pour moi, c'est pas intéressant. Alors, je veux dire un truc, j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps là. C'était un mec qui parlait parce qu'il allait souvent aux putes. Et il allait aux putes dans les pays de l'Est et il disait que vers la Turquie, là-bas, il parlait aux prostituées et tout, normal parce qu'il allait aux putes, du coup il discutait avec eux. Et vers la Turquie là-bas, il y a les hommes qui venaient les voir et ils acceptaient plus. Dans les pays de l'Est, ils acceptaient plus les hommes qui venaient de Turquie. Parce que eux, ils apprenaient le sexe directement via le porno. Et ils avaient rien d'autre. Et du coup, ils faisaient du mal aux femmes. Et les femmes, du coup, elles en avaient marre, quoi. Carrément, ils sont radiés de là-bas. Vas-y, je vais rebondir. Parce que vas-y, j'ai laissé faire le tour, mais vas-y, je vais passer au dernier. Justement, Prinon, bref, il a raison. Ici, même au lycée, en fait, il n'y a pas de cours de tout ce qui est éducation sexuelle, tout ce qui est justement vie, corps humain, tout ça, il n'y en a pas. Et aussi par des mœurs. Il n'y a pas d'éducation sexuelle. Non, il n'y a pas. En Roumanie, il n'y a pas. Ah, en Roumanie, désolé. Bulgarie, Roumanie, Hongrie, tout ça, il n'y a pas. Pays de l'Est, il n'y a pas. Et justement, tout ça, il n'y en a pas parce que c'est relié en fait avec la religion qui est obligatoire à l'école. Tu vois. Donc, c'est des cours de religion. Par les mœurs et par tradition, en fait, les parents, justement, ils sont très, très, très restreints à parler à leurs enfants, justement, de ça, alors qu'ils devraient vraiment, depuis qu'ils ont genre 11 ans, tu vois. Mon avis, vu que j'ai vu aussi côté France et côté Est, c'est que pour tout le monde, il faudrait justement communiquer avec les parents, avec ceux qui sont plus âgés, et ne pas essayer de se lancer en fait dans des délires bizarres en fait, essayer de nouvelles choses, parce que il y a des surprises à la fin. Et justement, j'en connais pas mal qui ont justement des enfants alors qu'ils ont 13 ans, tu vois. Bah ouais, justement, c'est ça. Il y a Electra qui disait dans le chat que qui devrait l'enseigner, tu vois. C'est un truc qui est un peu compliqué parce que t'as beaucoup qui disent ouais, il faudrait qu'on enseigne ça à l'école. T'as d'autres qui disent non, c'est les parents. Sauf que les parents, c'est un peu compliqué d'aller voir tes parents et de leur dire ouais, maman, comment est-ce que. C'est compliqué, mais c'est leur rôle en tous les cas. C'est leur rôle. Non, mais j'en ai conscience, je suis d'accord avec vous. Mais c'est délicat. Après, je sais que les femmes ont plus de facilité en parler avec leur mère, du moins de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Mais je sais que nous, les hommes, voir mon père et dire papa, comment est-ce que je fais pour faire ça, enfin, moi, personne, je l'ai pas fait. Ça dépend, hein. Alors, moi, j'ai plus parlé avec ma daronne qu'avec mon père. Est-ce que vous savez à partir de quand ils ont commencé à mettre ça en place en France? Les cours d'éducation sexuelle à l'école. Il y a quelques années, hein. En tout cas, plus tard 90, vas-y. Dans les années 90 95, moi j'aurais dit. Moi j'aurais dit 2000. Parce que là, j'ai un pourcentage à vous sortir. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport. Pourcentage, vas-y. Je suis madame pourcentage ce soir, j'ai fait mes devoirs. Mais je tiens quand même à vous préciser qu'aujourd'hui, 62% des Français accordent de l'importance à leur sexualité. Donc 62%, c'est quand même pas beaucoup. Enfin, sur 100, 62, bof. Et que dans les années 95, c'était 82% des Français qui accordaient plus d'importance à leur sexualité. Donc on a perdu 20 points comparé au début de... Alors je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais écoutez, il s'avère qu'à partir du moment où on a commencé à apprendre l'éducation sexuelle à l'école, l'envie de faire l'amour a baissé, donc... Hasard. Je ne sais pas, Après là. Non, mais après on montre des films et tout. Vous avez pas vu les films là? Crispo, j'oublie pas ce que tu veux dire parce que tu vas reprendre la parole. Mais après là aussi, pour le coup, t'as une étude qui est sortie l'année dernière, je crois, qui disait que depuis 2022, le taux de jeunes qui couchent ensemble a baissé de fou, tu vois. Les jeunes ne veulent plus coucher ensemble. Maintenant, est-ce que ça c'est lié à l'éducation sexuelle que t'apprends en cours ou est-ce que c'est lié à autre chose? Perso, je pense que c'est plus lié à autre chose qu'au cours. Hein. Honnêtement.
Je crois qu'il est relié aussi au Covid, vu que, bah, vas-y, pendant une bonne partie du truc, en fait, il y avait un stop sur les recherches, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça a pas Ouais. Non, remonté mais entre puis, temps. et alors, justement, Ça aurait dû la remonter. fréquence des rapports aussi a diminué. Ah, pardon, je bug. Non, vas-y. Ah, pardon, j'ai cru que j'avais On coupé bug, quelqu'un. on bug tous aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est clair. Trop d'énergie ensemble. La fréquence des rapports par semaine a diminué également. Depuis. Maintenant, on est à 4 personnes sur 10. De Parce que 2010 après- à maintenant, quoi. Et Après, ce c'est qu'ils parce qu'il y a aussi expliquaient. le stress de la vie. Alors, il y a le stress de la vie, mais il disait surtout, il y a les plateformes numériques, telles que Netflix par exemple, qui ont du coup fait baisser le temps accordé à la sexualité et ont augmenté le temps passé à faire autre chose, tu vois. Donc déjà, tu te concentres plus sur ta sexualité et en plus, bah, t'es amené à regarder des trucs, voilà. Et comme ça satisfait le besoin d'être ensemble et de temps partagé, parce que tu regardes Netflix avec ton copain, ta copine, bah en fait, tu penses plus à faire l'amour et après, tu fais plus l'amour. Et ils avaient trouvé la conséquence, enfin, Yo, que ce Maxime. soit Netflix ou autre chose, mais même si bon, Netflix au En début de la fait, relation, les c'est gens, ils sont plutôt feignants, utilisé quoi. comme excuse, mais voilà. Les gens, ils sont feignants, quoi. Ils passent plus de temps à regarder la télé qu'à faire l'amour. Laisse tomber. Ouais, Mais c'est ça. je veux rebondir à un truc dans le chat, du coup, de Spire123. Tout le monde se rejette un peu la patate chaude sur l'enseignement, du coup, ça va à la pêche aux infos comme on peut. Les gens devraient surtout apprendre dans ce cas à bien trier les infos. Moi, je suis totalement d'accord, mais je veux aller encore plus loin. En fait, le problème, c'est même pas forcément que tout le monde se rejette la patate chaude, c'est qu'il y a un tabou autour de juste avoir des infos. On parle pas de le faire, en fait, c'est juste d'en Oui. parler et d'arrêter de diaboliser la chose. Enfin, c'est une bonne chose, je pense, si on est religieux et tout, etc., de certainement la diaboliser. Mais dans un point de vue neutre, ouais, je pense qu'on grandit, on est tous face à des hormones au niveau de l'adolescence, voilà, des 14 jusqu'à des bien 16-17 ans, quoi. Donc, et même avant. Donc, je pense que ouais, c'est important pour nous d'avoir, encore une fois, ouais, les infos nécessaires pour savoir et faire nos propres choix. Et ça passe par le fait de ne plus avoir de tabou sur ce sujet-là, en fait. Ok. Mm. T'en penses quoi, Ellie? Mais Netflix and chill, c'est vrai, les Simpsons. Moi, Par rapport à laquelle de stats? Non, par rapport à ce que Lina vient de dire, là. Le fait que Bah, en la sexualité, vrai- ça reste tabou, quoi. Bah, c'est ultra tabou, même maintenant, hein. Après, des nouvelles générations, je sais pas, mais c'est quand même très très tabou, malgré tout. Malgré Internet et tout. T'en parles sur Internet, justement, parce que c'est anonyme, mais dans la vraie vie, très peu de gens vont parler ça à des inconnus. Ah, des Genre là, enfin, des inconnus ou des gens que tu connais un peu moins bien, genre. Ouais. Ok. Parce que là, du coup, là, admettons, entre nous, là, t'aurais du mal à en parler, mais avec tes potes que tu vois tous les jours, t'aurais aucun problème. Bah, mes potes, oui, aucun problème. D'accord. Et tu sais d'où, enfin, d'après vous, d'où est-ce qu'il vient ce tabou? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce tabou alors qu'on en Ça, 2024? j'en sais rien. Et que maintenant, il y a de moins en moins de L'éducation. tabou, justement. Parce que, C'est parce que les gens, ils commencent à prendre conscience. C'est une nouvelle génération qui naît. bah, c'est drôle parce que, C'est tu que vois, nous, on a une nouvelle génération. La nouvelle génération, après nos parents, c'est nous. Donc nous, on est plus à l'aise, on est plus enclin à en discuter. ouais, mais encore, nous, on est, tu sais, on est plus tellement une nouvelle génération maintenant, tu sais, il y a des gens après. Ouais, bah oui, bah regarde les enfants maintenant qui ont des iPhones et tout et qui parlent de sexualité. Regarde les collégiens là qui commencent à fumer à partir de 10 ans. Ouais, Là. mais là, tu fais, Et là, qui tu parlent de fais, sexualité là, tu fais un comme ça. amalgame. Par contre, la parce que- cigarette, ça. Mais- Oui, ça a rien à voir. Est-ce C'est qu'il y pas en a pas rapport. qui ont commencé à fumer à 10 ans aussi Parce que tu vois, un truc Non, que... mais non, mais c'est juste pour dire qu'ils sont plus à l'aise, quoi. Parce qu'un truc que Méline et Lina disent beaucoup, c'est que en gros, oui, les gens ils aiment bien dire ouais, il y a plus de tabou, il y a plus de tabou, et pourtant la sexualité, il y a toujours des tabous, tu vois. Il y a plus de tabou sur beaucoup de choses, mais la sexualité c'est le truc, faut pas en parler. Ou très peu. Moi, justement, je veux Non. rebondir sur ça, en fait. Parce que, justement, au-delà du tabou, moi, je pense qu'il y a un énorme paradoxe là-dessus. C'est-à-dire qu'on est dans une génération, comme vous voulez le dire, où c'est très explicite. Hein, voilà, on Ouais, voit tout ça est à la télé, on voit ça dans les sexualisé, films. Tout est Oui, c'est ce qui fait sexualisé. vendre, hein, donc. Exactement. Mais il y a toujours, justement, ce tabou sur le vrai sexe. Parce qu'en fait, ce qui est sexualisé, excusez-moi, c'est, comme vous l'avez dit, c'est ce qui fait vendre, en fait. C'est ce qui marche, la musique, l'entertainment, etc. Mais en vérité, la vraie sexualité, l'acte, voilà, l'acte conjugal pour procréer, comme a dit Christo au début, on n'en parle pas. Et je pense que c'est là le paradoxe qui fait qu'on a l'impression qu'on est plus ouvert parce que justement, on voit le sexe un peu plus partout, mais pas forcément de la bonne manière. Et au final, dans notre ressenti et dans l'éducation, et même des générations qui viennent là et qui sont, on va dire, plus précoces, bah non en fait. Non, mais clairement en fait, elles sont pas si précoces, c'est qu'elles ont juste plus accès à l'information
devant Ouais. elles. Donc, du coup, elles sont moins à la Réel. recherche, sans doute. Elles ont l'air plus éveillées. Mais au final, dans le fond, tout le monde est perdu. Quand tu passes cette étape-là pour la première fois avec quelqu'un, t'es aussi perdu que... Même si t'as vu 10 000 pornos, tu sais jamais vraiment comment ça se passe, donc tu l'as pas fait. Oui, il y a qu'en le faisant que tu sais comment ça marche, hein, de toute façon. Bien sûr, mais ça c'est totalement Et comme normal. Kinon l'a dit, chaque partenaire est différent, donc différent. C'est ça. Exactement. Exactement. Et oui, le jugement est trop présent, ça, c'est sûr. Très bien. Et pour vous, est-ce que, enfin, Romain, toi, est-ce que ça a un impact sur nous, la sexualité, d'après toi? Comment ça? Dans le sens, est-ce que tu penses que le fait... Là, on va prendre le cas où des gens... comment dire? Comment je peux dire ça sans essayant de mettre tout le monde dans le truc? Admettons, enfin, t'es en couple, ok, avec ta partenaire. Tout se passe bien entre vous. Ouais. T'as deux couples. T'as un couple, tout se passe bien entre eux. Ils couchent souvent. Et t'as un autre couple, tout se passe bien entre eux, mais ils couchent pas souvent. Est-ce que tu penses que l'impact de cette absence ou de cette présence de sexualité sera la même chez l'un ou chez l'autre? Bah non, je pense que ça changera pas grand-chose parce que dans les deux cas, on part du principe que deux couples heureux dans leur situation, qu'ils aient des rapports ou non, bah ça les regarde, tu vois. C'est pas ce qui va conditionner les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Évidemment que si c'est quelque chose qui est important pour eux et qu'ils ne pratiquent pas, ça va avoir un impact négatif sur leur relation à moyen, court terme, long terme. A contrario, si c'est un couple qui n'a pas de besoins réguliers, courants, et qui ne le font pas, et pas régulièrement, bah, ça va pas impacter, voire pas du tout. Tu vois? Donc je pense que c'est à nuancer. C'est comme toujours, c'est quelque chose qui se nuance dans la relation, dans les relations humaines. C'est ce qui fait que l'humain est aussi complexe au final. Bah, tu Car, vois là, parce que... chacun est Excuse-moi, différent. je t'interromps, parce que Vas-y, là, vas-y. t'as Simpson qui dit que bah, c'est prouvé scientifiquement qu'avoir des rapports, ça joue, tu vois. Aussi bien Bah, je suis pas sur l'anxiété, Ok, c'est prouvé le scientifiquement. cerveau. Mais t'as des couples qui arrivent à s'épanouir par d'autres passions, tu vois, et par d'autres plaisirs de la vie. Et ça, en fait, les gens, ils l'oublient. Oui. Ils l'oublient trop souvent. Souvent, Amen. t'as des couples où t'as des hommes ou des femmes qui vont retrouver leur intimité, ou entre guillemets, ils vont reconnecter leurs âmes, parce que je reste sur la thématique de l'âme, du coup, leurs âmes, leur corps, en partageant des moments qui ne sont pas forcément sexuels, tout simplement. Merci. Ils sont heureux. Alors, je vais justement Parole dire à une Romain. connerie, mais on va pas vivre, respirer et tout en faisant justement des rapports, tu vois. Il y a d'autres choses dans la vie. Oui, ça c'est sûr, mais... Après, Lina, pardon. Méline, t'as entendu la question ou tu veux que je la répète? Je veux bien que tu me la répètes parce que j'ai écouté les réponses et du coup j'ai perdu la question. En gros, la question c'était, est-ce que l'impact de la sexualité... Enfin, est-ce que la sexualité, la présence ou l'absence de sexualité a un impact sur nous? Tu vois? Oui. Bah, Et, oui. Parce qu'elle et a t'as un Romain qui disait impact. que non. Bah si, parce que au-delà d'avoir un impact sur le plaisir et donc de te procurer des hormones de plaisir, il y a quand même le rythme cardiaque qui s'accélère. C'est un peu comme si tu faisais du cardio, quoi. Enfin, on sait que au-delà du plaisir qu'on peut prendre, il y a le corps qui travaille. Alors forcément, c'est toujours mieux si tu fais un petit exercice. Ouais, un petit exercice de sport. Et oui, c'est forcément ça joue. Au-delà du plaisir, parce que je n'attaque même pas ce truc-là, et je vais même aller dans l'autre sens. Je dis que la sexualité, ça impacte, parce que quand on est face à des cas de sexualité où t'as fait l'amour mais t'avais pas envie, pour pas dire le mot où t'étais pas d'accord, La couleur, ça impacte aussi négativement le corps. De manière, vous imaginez même pas à quel point, et les femmes en parlent de plus en plus, et les hommes en parlent de plus en plus, et bravo et merci. Et on voit du coup que oui, que ce soit positif ou négatif, ça a un impact sur le corps. Sans parler des hormones, des phéromones. Okay. Pourquoi on fait toujours la vanne de genre t'es en couple, tu vas à la salle de sport et tu rentres faire le cardio à la maison. Tu vois, enfin, je veux dire. On m'a jamais fait cette vanne, désolé, mais c'est drôle. C'est vrai, c'est marrant. Mais c'est drôle. Ok. Et la salle en couple, tu vas capter, là. Ça va venir vite, t'inquiète. D'accord, c'est vrai que moi, c'est pas mon genre de... Ça s'entend. Marie, ok. n'oubliez pas. Non, mais très bien.
Très bien. Et toi, Ellie, vu que t'es... Bah non, ça n'a pas de rapport, parce que toi, t'es pas du tout là-dedans. Ok. Non, c'est bon. Il va faire son cardio après le soir. Non, mais j'allais lui poser la question par rapport aux endorphines et toutes les hormones, mais lui, il est dans la nutrition, pas du tout dans le... Ouais, moi c'est nutrition, hein, c'est pas. Oui, Je connais un peu, mais pas plus. Non, c'était pour avoir ton avis par rapport à ce qui a été dit, justement, le fait qu'est-ce que pour toi, la sexualité a un impact sur toi, tu vois. Enfin, sur toi, Bah, en général. si t'aimes ça, oui, si t'aimes pas ça, non. Enfin, pour moi, ça s'arrête là, genre. Parce qu'après, c'est vrai qu'au final, tu peux le remplacer. Oui, après, les hormones, tu peux les sécréter de tellement de façons. Ok, Du coup, bon. très bien. Bah, on parlait de tabou tout à l'heure. Il y a un tabou qui est très, très, très présent, et mine de rien, qui a du mal, même Ouais. quand on coupe, qui a du mal à se dire, c'est toutes les histoires de maladies sexuellement transmissibles. Ah bon? Ouais. Ouais, ça d'ailleurs j'en ai parlé dans le commentaire juste au-dessus d'ailleurs, parce que vous disiez que ça joue sur la santé, etc. Et je disais que justement, je pense que si tu couches à droite, à gauche et que tu fais pas vraiment attention à ta santé, oui, il peut y avoir un risque. Mais si t'as une ou un partenaire régulièrement, même sur le long de ta vie, et vous faites dépister assez régulièrement ensemble, je vois pas où est le souci sur ta santé. Et je pense que le tabou des MST doit être levé en fait. Vous devriez pouvoir parler de ce genre de choses avec votre partenaire parce que c'est important, parce que ça implique votre santé et que les maladies sexuellement transmissibles, il y en a certaines qui peuvent aussi s'attraper autrement. Donc voilà. C'est Attends, important donc, de faire un- Si j'ai bien compris, ça se lave pas assez et ça va faire des fouca-fouca avec d'autres personnes. Bah non, pas forcément. C'est pas forcément une histoire de pas se laver, c'est une histoire de, bah écoute, t'as chopé un truc, t'as honte. Après, hein. Enfin, pas Mais, toujours. Ouais, pas toujours, mais des Mais, fois, t'as chopé un truc, t'as honte et du coup, tu veux pas en parler, tu vois. Après, le problème. Mais tu vas choper quoi, frérot, si tu vois juste une personne, t'es marié et tout ça, tu chopes rien. Oui, C'est bah, que c'est- il y a En fait, des si, maladies. des IST peuvent arriver même sans rapport sexuel, oui, en fait. c'est ça. c'est ça. Et du coup, tu peux te les transmettre et tu peux les avoir. Mais là, pareil, on tombe sur de la méconnaissance de la thématique et du sujet pour beaucoup de gens. Exactement. Et puis là, Alors, on je vais prend la le faire cas, simple. prenons un cas où t'es pas marié ou quoi, hein, juste t'es une personne, donc je sais pas. T'en as quand ils rencontrent une personne, ils vont coucher ensemble, ils vont passer la première nuit ensemble, ils n'osent pas dire ou poser la question à la personne, oui, est-ce que t'as des maladies ou quoi, parce qu'ils ont peur de se faire juger ou. autre. Parce que tu penses pas. Non, c'est pas que tu Parce penses pas, que c'est juste justement, que il y a ce tabou en t'as pas fait. envie d'en Parce parler. que, Bah parce que- non. En fait, Et des parce fois, que en je fait, pense tu aussi peux que pas t'attends de la personne, si elle a un truc comme ça, qu'elle te le dise directement. Non, mais cette Enfin, personne-là, bon, va Aussi, rien te oui, dire. bah oui. Tout le monde- c'est évident, tu vois, c'est comme genre, ah tiens, je t'ai Ouais. pas dit, quoi. Non, mais ça, c'est une évidence pour toi. Même dans tous C'est les une cas, évidence pour qu'ils toi, me mais le c'est pas une disent ou pas, évidence pour. alors, si, il faut le dire, parce que c'est quand même très, 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 très moyen de ne pas communiquer là-dessus et de coucher après avec quelqu'un, mais qu'ils me le disent ou pas, de toute façon, ça veut dire qu'il y aura une capote, donc voilà. Et enfin, vraiment, Ouais, mais très protégez-vous, mauvais quoi. état d'esprit, ma chérie. Très mauvais état d'esprit, là, Protégez-vous. ce que tu viens de dire. Non, Protéger ce ou que pas je veux dire, protéger, c'est ça que. n'épargne pas la MST, pas toujours en tout cas. Non, c'est vrai. Mais en même Bah temps, oui. tu veux faire quoi de plus? Bah justement, en fait, le plus, c'est justement le fait d'informer les gens. Là, il y a Jules dans les commentaires qui a dit, en plus, un certain nombre de MST n'ont pas de symptômes chez la femme. Mais ce n'est pas que Mm. chez la femme, c'est aussi chez l'homme. Rien Oui. que pour parler de la MST la plus connue, qui est les chlamydia, Mm. franchement, je crois qu'en Europe et en Amérique du Nord, genre, c'est la maladie qui est la plus répandue. Après, genre, la syphilis ou le sida ou je sais plus. En sachant que presque toutes les autres maladies, à part le HIV, enfin, je sais plus si c'est quand t'es séropositif, bref, je sais plus. Mais il y a un VIH. moment où t'as pas les symptômes, voilà, enfin, il y a un stade de la maladie où t'as pas les symptômes, c'est vrai, mais après, tu les as. Mais hormis Oui, ces ça se deux cas-là, tous les autres, c'est ça. Tous les autres, t'as des symptômes, tu vois. Et c'est juste que comme il y a une mauvaise information, comme tu l'as dit, Romain, je sais parce que je parle en expérience personnelle, j'ai surtout une expérience, une amie qui a été confrontée à ça. En fait, elle était tellement pas informée par rapport à cette situation que c'est quand on en a parlé qu'elle a commencé à réaliser que par rapport à elle-même, désolée si je parle un peu cru, mais voilà, son corps de femme, c'est voilà, bref, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales parce qu'on en a discuté. Mais si on n'en avait pas discuté, en fait, elle serait peut-être pas allée plus loin et peut-être qu'elle serait peut-être pas allée faire dépister et sait-on jamais, ça aurait peut-être été plus grave plus tard. Mais justement, des fois, on peut avoir même des symptômes, mais comme c'est notre corps, on est tellement habitué et tout, etc. Même on voit un truc bizarre, on se dit bon bah vas-y, c'est comme un bleu, une blessure, on se dit ça va partir, tu vois. Et c'est là où la mauvaise information commence. Donc je pense que déjà se protéger, comme tu l'as dit, Méline, est très 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 important. Mais à côté de ça, il y a vraiment aussi de partager l'information et de ne pas avoir honte. Tu disais dans ton exemple, James, voilà.
la personne elle a une MST, elle n'est pas forcément mariée ni en couple, et elle rencontre un partenaire sexuel. Bah déjà, il faut qu'elle aille se faire dépister, qu'elle soit consciente qu'elle a une MST, voilà. Et si elle a envie de, oui, s'amuser, bah, elle ait au moins l'égard, le respect de le dire à son partenaire, tout simplement, ou sa partenaire, et dire voilà, moi j'ai ça, est-ce que ça te dérange si on couche quand même ensemble, machin, etc. Voilà, en fait, faut laisser les gens faire les choix, et si vraiment tu as envie de coucher avec quelqu'un, et bah attends d'être guéri, ok? Donc, Oui. soigne-toi, il y a des choses qui se soignent, d'accord? Tout se soigne pas, mais il y a des choses qui se soignent. Soigne-toi bien, fais un dépistage de contrôle, et une fois que c'est bon, va t'amuser si tu veux. Je sais pas. C'est la logique, c'est la logique. Voilà. Sinon, il y a un truc qui s'appelle le préservatif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un bout de latex qui est Ouais, assez mais- révolutionnaire. On mais vient là, d'en tu- parler, Ouais, s'il te quelqu'un plaît. qui a Vraiment la ce que tu nous disais, Ah, en mais là- fait, c'est exactement notre conversation. Il est en train de nous Mais je mettre relance. planning sur un truc qu'on vient de t'expliquer toutes les deux, là, Léna. Je relance. C'est ça que tu es en train de faire. Exactement. Mais le T'es en train de problème- râler ta gueule comme Mais un ouais, champion alors mais que t'as rien ouais, écouté mais- de ce qu'on a dit, là. Mais non, mais en On fait, me dit pull up je- Méline parce que t'avais raison de quand même faire la prévention, c'est totalement raison. Mais t'as raison de le redire, Romain. Ouais, Ouais. non, mais je remets une couche. C'est pour ça que je remets une couche parce que les gens, en fait, oublient trop que la capote c'est essentiel. Et beaucoup de C'est gens vrai. oublient que. Et même Bah, en couple, Mais oui, même. mais Oui. faites-vous dépister régulièrement. Et ça, c'est un message de prévention qui pour moi est essentiel. Faites vos prises de sang régulièrement, même si vous avez une partenaire avec laquelle vous avez fait vos tests en amont. Faites des dépistages, vérifiez que vous n'ayez rien, parce qu'une IST, ça se développe chez tout le monde, comme elles l'ont dit avant, et n'importe qui peut l'avoir, et du coup, bah, merde, soyez responsable, vous êtes capable de baiser, vous êtes capable de vous dire, je veux avoir des enfants, bah, dépistez-vous aussi à minimum. Bien dit. Bien dit, bien dit. Et ça aussi, je l'ai pas dit, mais sachez que la chlamydia chez l'homme, des fois, elle est moins dépistable que chez la femme. Parce Et ça, je qu'elle l'ai est, appris en- elle est souvent asymptomatique, la chlamydia chez Oui. l'homme, t'as pas forcément de douleur. Chez la femme aussi, mais c'est juste que dans la prise de sang, des fois, tu peux ne pas la repérer. Ça dépend. Oui, c'est ça. Tu vois, donc, Tu dois faire des c'est tests très urinaires dangereux. souvent. Il y a c'est des tests urinaires qu'il faut que tu fasses pour pouvoir le dépister. Donc généralement, quand tu vas faire tes tests sanguins pour les IST, MST, tu fais normalement une prise de sang et tu fais aussi un test urinaire. Parce que dans Oui. les urines, tu trouves bah, justement les autres IST que tu peux avoir. Et ça, bah, faites-le aussi. Quoi. Je veux dire, pisser dans un bocal, bah, c'est pas difficile. Hein. C'est bon. Et Quoi. ça, faites-le, les gars. Et Après, attendez là- toujours bien 3 mois avant de refaire quelque chose. Toujours, on attend un délai. C'est important. C'est 6 semaines, ouais. Ouais, à peu près. Donc c'est pas 3 3 mois, mois, 3 c'est mois, toujours c'est bien. 3 mois, c'est 3 6, c'est beaucoup. Hein. 3 mois, c'est bien, des fois. Bon, C'est bien aussi, des fois. La Les gars, faut fourchette faire est des large, hein. pauses, hein. Les gens. Non mais, pourquoi Mais les là, gars, j'ai tout le monde. Eh. C'est tout le monde, tout le monde. Ok. Ah, mais il y avait un commentaire que je voulais voir, c'était un commentaire de Simpson qui disait... il était où ce con Simpson. Ouais, il disait qu'on dit ça à tête reposée. Ouais, mais Simpson aussi... C'est vrai que dans les faits, quand t'es dans les faits, dans l'acte, à l'instant T, t'as pas toujours toutes les lumières en haut. Mais, comme on a dit, on a plus 16 ans. Enfin, ouais, à partir d'un certain âge, il faut avoir ses responsabilités. Bah ouais, c'est ça en fait. Alors, c'est facile Ça de commence dire de ça, plus mais- en plus jeune. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, les cours d'éducation sexuelle, en fait, c'est souvent des cours de prévention sexuelle finalement. Et c'est pour ça que je pense que la dénomination de cours d'éducation sexuelle, pour moi, n'est pas juste. Parce que les gens, ils vont se dire, quoi l'éducation sexuelle, c'est on va apprendre comment faire une levrette. Bah non, Jackie, on va pas t'apprendre à faire une levrette, on va t'apprendre à te mettre une capote sur la tub. Et l'importance de la mettre. Je sais pas si t'as fait le petit Jackie, mais c'est pas comme ça qu'on parle à un ado. Hein. Dingue, dingue. C'est les Jackie du terreur, ça. Après, non, et après, c'est vrai qu'il n'a pas tort. C'est vrai que faut faire attention, faut différencier prévention sexuelle et cours. Bon. Mais bon, c'est pas en cours qu'on va te donner des cours, justement, malheureusement. Non, héros, j'ai passé l'âge de mettre des capotes, maintenant je veux me reproduire. Ouais, mais là, tu vois, faut que tu trouves la bonne personne pour ça. Tu vas pas aller prendre la première venue en bar et lui dire, ouais, prends ton enfant, tu vois. Peuple étant d'éclat. Ouais, c'est ça. Donc bon. Ah, mais ok, Bah, ça si s'entend. vous voulez, hein, Crispo disponible, les gars. Je vous laisse dans les commentaires, il laissera son num. J'avoue, Crispo, si t'es chaud, il y a des gens qui vont être là pour toi. Hein. Vu que tu veux une descendance, Crispo. Moi, je t'apporte une descendance. t'as Il vu, veut je une descendance, il en veut plusieurs. Continue une. Il y a aussi le Tout test ça, c'est un interne. vrai truc. Interne chez des hommes. Des Oui. Bon, bah, ouais, il y a des tests. Et oui, oui, tout à fait. Romain, t'y es bientôt d'ailleurs. Mais effectivement, on va tout s'y passer. Hein. Donc à partir de là.
T'es enculé. Avec la préservatif. Protège-toi. Non, sans, il faut les retirer. Waouh, non mais... Mais c'est vrai, comme Jous l'a dit dans le chat, effectivement, il y a... On n'y pense pas, mais il y a plusieurs manières de se faire dépister, et notamment nous, les hommes, à partir d'un certain âge, 40 ans, on va devoir y passer, quoi. Et Bah, clairement. Romain, tu nous diras comment c'était, hein. Je vous emmerde. Très bien, très bien. La suite, pas au prochain numéro, mais tout de suite. Quelle est la place de la sexualité dans la confiance en soi? Est-ce que vous trouvez que avoir beaucoup de rapports, ça aide à avoir plus confiance en soi? Ou que c'est complètement Ça nourrit ton ego. détaché? sans doute. Voilà, mais Ouais, pas, je crois que ça n'aurait pas la l'ego, ouais. confiance en soi saine. Ouais. Il faut avoir un C'est minimum l'ego. de confiance en soi saine pour pouvoir faire l'amour. Et même si ça marche, bah, comme a dit Lina, c'est l'ego qui est valorisé, mais c'est pas toi en tant que personne. Ou alors éventuellement, tu peux être valorisé parce que tu sais que tu lui donnes du positif ou que tu fais du bien à ton partenaire. Mais dans un truc émotionnel, pas physique. C'est vrai. Je me permets de rebondir sur ce que t'as dit, Bélide. Genre un truc C'est le mot émotionnel. Non, mais c'est réel parce que, oui, c'est le mot, genre, ça m'a fait tilt parce que, justement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens, dans la sexualité, enfin, c'est pas qu'on diabolise ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que, il y a un certain côté sale, enfin, voilà, ça nourrit l'ego, c'est, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on trouve plus facilement un plan cul qu'une relation stable, parlons français. Donc, ouais, je pense que les gens ont oublié que la sexualité, désolé hein, du terme, ça a un certain sens tantrique, clairement très profond, très émotionnel, et que justement, en fait, c'est censé nourrir une certaine part de l'âme, c'est mon avis personnel en tout cas, plutôt que de nourrir une part d'ego en mode la performance, elle était lourde. Non, ça n'existe pas. Voilà, c'est non, c'est voilà, c'est le moment était intime, t'étais bien, t'as apprécié la personne, tu sens bien que la personne, comme on le disait dans l'épisode précédent, on apprécie ce que la personne elle nous apporte dans la relation en fait. Ce qu'elle nous fait ressentir. Et ça passe, je pense, par les sexualités, en tout cas dans les couples qui pratiquent la sexualité et qui sont consentants l'un l'autre. Voilà. Et qui se dépistent. Et qui se protègent. Ça fait beaucoup, mais ça va aller. Vous Le inquiétez pas. consentement, la capote, le dépistage, tout ça, et on est bien. Et pas de tabou, les gars. Les 3 combos et vous êtes bien. Soyez sincères envers vous-même. Non, mais c'est ça. Je pense que le sexe, c'est vraiment d'être en paix et détendu, tu vois. Comme ça, tu peux vraiment kiffer avec la personne. Non, mais franchement, vous pouvez rire, mais je vous jure que c'est ça. En fait, c'est ça, ouais. C'est ça. En fait, c'est que. Et tout, c'est dur de profiter du moment, je pense, tu vois. Genre mais nous, on est compétitifs, nous, on veut faire ça en compétition. Si vous avez du mal à profiter du moment, vous partez un peu dans votre tête, il faut respirer avec le ventre. Et après, ça va passer. C'est ça. Non, mais on revient dans le moment présent, on arrête de partir dans sa tête et on revient à ce qu'on était en train de faire. Ouais. Et on profite vraiment de la personne en face. C'est pas juste vas-y, je tire mon coup parce que ça me fait du bien. Après, je rentre chez moi, je me cache dans un sandwich. Et genre, les gars, réveillez-vous. Genre, c'est pas ça la sexualité. Non, mais là, toi, tu dis ça parce que t'es amoureuse. Tu dis ça parce que t'es amoureuse. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'amour en soi. Je parle vraiment d'un point de vue neutre. Il y a mon avis personnel là-dedans, et c'est un point de vue neutre, tu vois. Je pense que oui, les gens dégradent vraiment le côté sexuel de l'acte, en fait, c'est tout, tu vois. Ouais, non, parce que moi, je veux quand même remettons des guises au milieu du village. La sexualité, il y en a plusieurs, il y a plusieurs styles de sexualité. Là, t'as l'extrait qui dit, vous voyez, vous voyez des hommes avec un Z, MDR, vous voyez trop ça comme une activité. Et t'as Simpson qui dit perso, lui, la sexualité, il en profite très bien comme il le fait. Et comme il le fait, c'est genre toutes les semaines, il touche avec une femme différente. Et je pense que lui, il s'en bat les fesses, tu vois. Et c'est pas. Et c'est aussi entendable. Et voilà, tant que la femme est contente et qu'il est bien aussi avec ça. C'est ça que je veux dire. Et que aussi dans la relation sexuelle, moi après, c'est mon avis, qui a une certaine profondeur, tu vois. Parce que oui, comme j'ai dit, si t'es là pour tirer ton coup et te casser, c'est une façon d'aborder la sexualité, mais c'est une façon vraiment très primaire et superficielle. Alors que la sexualité, il y a un gouffre comme ça, tu vois. Ben parce que c'est comme si je te disais, je sais pas, moi j'aime trop le Seigneur des Anneaux, je te dis vas-y, regarde le film, et tu me dis ouais, j'ai lu le résumé, j'ai tout compris. Alors que chaque film en version longue, on est à des 3 heures par film, tu vois.
Genre, je vais te dire, mais c'est pas logique. Genre, ok, t'auras peut-être compris somehow l'histoire, la chose, t'auras vu des visuels intéressants, mais tu seras pas allé dans la profondeur de l'histoire, tu pourras pas capter, genre, l'œuvre. Non, mais arrêtez de rire, je veux dire, c'est une corrélation logique. Tu pourras pas capter l'œuvre de l'artiste, tu vois. Et là, Non, mais- c'est pareil dans la sexualité. C'est que t'auras eu un accès primaire, tu vois. Mais après, t'as des gens qui sont comme ça, hein. Genre, comme les Simpson, Ok, Simpson. Comme les Simpson l'a dit, en fait, t'es pas forcément obligé d'être profond avec la personne. Enfin, je veux dire, t'as des gens qui aiment ça, qui aiment coucher comme ça, qui aiment enchaîner sans forcément avoir de lien ou quoi. Et ça marche très bien pour eux. Tu vois. Donc, dire que oui, il faut que la sexualité, ça se passe comme ça et pas autrement, même si tu dis, toi, dans ton truc que tu l'entends, qu'il y a une sexualité différente, bah, c'est compliqué. Moi, je veux dire, un mec qui me dit demain, ouais, j'enchaîne les meufs et perso, ça me va très bien. Bah, je lui dirais, ok, tant mieux pour toi, si t'es content avec la meuf et les meufs sont contentes. C'est ce que t'as à faire. Attention. Désolée, James, je me permets de revenir parce que j'ai pas envie non plus que mes propos soient déformés. Genre, je suis d'accord, genre, j'accepte que chaque personne vit sa sexualité à sa manière. Moi-même, j'ai des potes gars qui vont me dire, voilà, je baise là les meufs et tout, nanana. Moi, j'ai une opinion et après, bah, ok, y a pas de galère, tu baises là les meufs, tant mieux pour toi, tu vois ce que je veux dire? Mais à côté de ça, je pense que oui, si on doit aborder le terme de la sexualité, faut pas oublier que propre, hein. Au-delà de moi ce que je pense, au-delà de les Simpsons, au-delà de toi, machin, la sexualité a une perception plus profonde que ce qu'on veut bien lui donner, en fait, tout simplement. C'est comme l'amour. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas prêt à pouvoir considérer l'amour tel qu'il est vraiment. Genre, on vit ce qu'on est capable de vivre en tant qu'humain, mais l'amour, ça a un sentiment beaucoup plus profond, beaucoup plus fort, et ce serait compliqué d'expliquer ça en même pas 2 heures de temps, tu vois. Mais voilà, la sexualité, c'est pareil, c'est que tu peux apprécier ce que tu vis, mais peut-être qu'un jour, tu vivras quelque chose d'encore un peu plus profond, que tu te diras, ah ok, bah c'est-à-dire toute une vie, j'ai kiffé ce que je mangeais, tu vois, mais un jour, j'ai goûté quelque chose de mieux, et je me suis dit, putain, lourd, tu vois. Et c'est ça, en fait, ce que je veux démontrer, et je sais que j'ai une amie qui a vécu ça, dans le sens où, et c'est ce que je disais par rapport au fait d'être crispée, de pas pouvoir se détendre, etc., quand elle me racontait, voilà, ses émois, ses débats sexuels, etc., qu'elle me disait que dans ses relations passées, elle avait du mal à se détendre, alors que plus elle a avancé dans une relation dans laquelle elle pouvait être carrée, plus, bah, la sexualité, elle a pris une autre tournure. Donc c'était plus intéressant, déjà. Et c'est ça que je veux dire. Alors que j'ai d'autres amies qui, elles, peuvent se prendre leurs pieds avec... développer des choses plus profondes, tu peux encore plus prendre ton pied, tu vois. Ok. Non mais ça s'entend. Moi, ça me fume parce que Kino, on dirait qu'il est sur RTL2 depuis tout à l'heure, il fait que ça avec ses feuilles, genre, et son micro, ne plus de rien. Sur la même DA, hein. Les deux là, vous êtes mi-corps là. Non, j'écoute, c'est comme ce que tu me dis. C'est comme ce que disait James tout à l'heure avec les différents types de sexe. Genre le sexe sauvage et tout. Quoi? Tu m'as vraiment écouté? Tu m'as vraiment écouté, toi? Tu m'as vraiment écouté, frère. J'ai pas dit ça du tout. J'ai pas dit ça du tout. Mais Live, c'est parti. Hein? Non, vas-y, Crispo, tu voulais dire un truc? Non, il envoie un mix là. Non, ça serait trop profond si je... Bah non, mais c'est la dernière, dis ce que t'as à dire. On est jeudi. On est jeudi. On est dimanche, let's go, hein. On est tous en rouge, tout le monde est habillé, tout le monde est prêt là. Bah non, ça. Non, mais elle a très bien parlé, Lina. Non, mais... Oh, j'aime trop. Quand tu fais l'amour avec l'amour de la personne en face de toi, c'est quelque chose. Tu transcendes la relation. Tu transcendes ta relation. Non. Tu fais l'amour autrement, quoi. Quand tu fais de l'over comme ça, il y a madame à côté, c'est ça? J'aimerais bien. Il y a 10 c'est un top qui apparaît à Kino. Avec du cœur souvent. Il a parlé avec sa tub dans la main. Je suis mort. Il y a Juice qui nous dit tout le monde sera pas à l'aise dans l'intimité s'il n'y a pas de lien personnel. Ok. Bah c'est ce que... Ouais, toi en fait tu penses comme Lina et t'en as qui pensent comme Simpson. T'as Romain et Simpson d'un côté, t'as toi et Lina. Il y a Juice qui dit tout le monde sera pas à l'aise dans l'intimité s'il n'y a pas de lien personnel. C'est vrai. C'est vrai que certains ont besoin d'avoir une alchimie, une affinité naturelle qui s'est développée avant de pouvoir attaquer et partager, en fait, parce que bah, c'est comme tout, hein, pour avoir certains ont besoin d'avoir une vraie intimité qui s'est développée au niveau de la tête avant de partir sur de l'intimité physique. Et c'est pour ça qu'on dit bonjour d'abord. C'est ça, généralement on donne son prénom avant. Bonjour, je peux t'enculer maintenant? Pardon.
Jen, putain. Oh là là. Écoutez, Tout de suite. Qui c'est qui nous fait démonétiser maintenant? Oh, excusez-moi, l'autre depuis tout à l'heure, elle avait dit les termes là et c'est moi qu'on saute. Oui, vas-y, c'est la dernière, lâche-toi. Attends. Voilà. Il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir. Electra, t'es où? Pardon. Chouchou Electra, reviens. Oui, elle disait elle est là. quoi? Elle a dit oui. Elle a dit personnellement, moi j'ai eu des meilleurs rapports avec les femmes que les hommes. Les hommes, vous êtes trop sauvages. Ouais, bah c'est clair. Comment ça, c'est Après, clair Ça dépend qui. après, Oui, après, nous, on on l'a revient compris. un petit peu. Nous, Après, là. on revient un petit peu à ce qu'on a déjà souvent évoqué avec Electra et ce qu'elle avait déjà souvent partagé avec nous. C'est que souvent les hommes qu'elle a rencontrés et souvent ce que les femmes rencontrent comme type d'homme, c'est des mecs qui ne s'intéressent pas au plaisir de leur partenaire et qui du coup vont brûler une bonne partie des étapes. Et au final, ils prennent leur plaisir à eux en négligeant complètement leur partenaire. Réel, j'ai lu trop de témoignages de meufs comme ça, trop de copines qui m'ont dit C'est la tellement même chose. triste. C'est Et tellement moi-même, triste. j'ai trop de potes qui me disent qu'ils font ça à des filles, en fait, concrètement, en fait. Genre, des potes qui vont me dire, voilà, moi, la meuf, je sais qu'elle me veut et tout, non, mais genre, je m'en fous, genre, je vais prendre mon plaisir, je me taille. Non, ils prennent pas, ils font pas d'efforts, mais parce qu'ils n'ont pas d'efforts à faire aussi, tu vois. Il y a peut-être c'est ça. cette différence-là qui rentre en compte. Ah, je Et après, le problème qu'il y a, c'est que souvent, ils partent du principe que à partir du moment où ça commence avec la meuf, c'est acquis, tu vois. Ils partent du principe ça. que faire le taf, il s'en fout un petit peu, le boug. Il veut juste, il va tirer son coup. Si derrière, il peut lui faire plaisir à elle, vite fait, entre deux coups de rein, il sera content. S'il l'a pas fait, si ça n'a pas pris de plaisir, et il s'en cogne, lui il a joui, tu vois. Et le problème, il est là. Pas Ok. tout vu, mon frère. Ok. Voilà. Ah, mais ça s'entend. Vous me fumez dans les commentaires les Simpsons et Electra. Après, qu'est-ce qui se passe Ils vont se battre. Ah oui, bientôt. Du coup, c'est vous qu'il faudrait éduquer. Ah. Évidemment. MDR. T'as un truc à dire, Kinon? Hein? Éduquer qui? Bah, nous, des hommes. Non. Non, faut éduquer les deux. Ça dépend, elle est tombée sur des hommes sauvages, elle aussi. Je dis quoi? Non, mais... Pas de soucis, pas de soucis. Ok. Bah, écoutez... Nous, On est bien là. On a fait le tour pour le sujet. Et Donc, en ce qui concerne le Et là, sujet principal, donc le plat de résistance, ça a été fait. Merci aux gens d'avoir été présents. Mais de c'est rien, pas mec. fini. Il y en a juste quelques-uns qui vont nous quitter, mais ceux qui restent présents, on va rester avec vous pour faire la partie réservée aux abonnés. C'était la dernière de la saison. Du coup, on a eu énormément de questions. On a eu beaucoup de choses. On va pouvoir, contrairement à d'habitude, déblatérer un peu plus. Là où d'habitude on fait 115 minutes, cette fois on va prendre le temps de répondre. Donc bougez pas. Et ceux qui doivent partir, allez-y. Cassez-vous. Ça, c'est vous, en fait. Ellie, tu peux Ciao. retrouver madame. Romain, tu peux aller faire ce que t'as à faire. Et, Quoi? J'ai rien à faire, mon mec. Je t'attends, je suis là. et T'as voilà, rien à c'est ça, ça. Romain, t'as plein de trucs. Non, T'as rien à faire? Ça baigne. Ah, cool. Et moi, je vais aller chercher les commentaires qu'on a eu, les réponses, car il y en a beaucoup. Tu vas pas faire ta mijaurée, toi? Je te jure. Mais Bonjour. ouais, je veux... Electra l'a dit, c'est pas moi. Je vais terminer là-dessus. Je vais terminer là-dessus, ouais, parce qu'en effet, ce fut un bel épisode. Ce fut une saison remplie de rebondissements aussi. J'espère que ça vous aura plu. On va pas perdre des bonnes vieilles habitudes. Comme d'habitude, on va commencer par les dédicaces. Kinon, à toi. Dédicace à la maman. On connaît. Voilà. Avec son micro complètement cassé, là. Ellie, tu en as jamais fait cette année, donc vas-y. Est-ce que tu as des C'est vrai, dédicaces? c'est la première fois que je suis là en plus cette année. Et- En vrai, à vous, parce que c'est vous qui avez vraiment tout fait cette année. Moi, j'étais vraiment occupé. Et du coup, c'est vous qui avez géré toutes les missions, comme des grands et tout. C'est à vous tous. On peut récupérer ton salaire alors. Non, t'inquiète. Comment ça, le salaire? Non, je reste quand même là. Le problème.
Non, en vrai, ouais, à vous. Genre, vous avez géré, en plus, vous avez kiffé et tout. J'ai écouté des rediffs et tout. Eh ben, merci. Merci, ça fait plaisir. Méline comme par hasard, quand je l'apprends, elle est au téléphone. Oui, non, je suis pas au téléphone, c'est que parfois ça coupe. Et Ah. donc pour entendre ce que vous dites, je suis obligée d'écouter sur le live. Ah merde. Donc depuis tout à l'heure, j'ai l'air d'être une nana qui écoute ses vocaux et qui fait autre chose, mais non, c'est faux. Je veux entendre Non, ce mais que moi vous me aussi, dites. ça bug. Moi Ouais, je sais aussi, pas, ça Discord bug. a un C'est délire pas aujourd'hui, facile. mais c'est pas grave. Ben moi, comme d'habitude, dédicace à mamie, parce que je l'aime trop. Dédicace à vous, Mamie. parce que on est trop bien ici. Je suis arrivée en invité et je suis jamais partie. Comme Lina, je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire, on est bien. Et, et ça fait plaisir. Et j'ai adoré les personnes qui nous ont regardés Elle a voulu en dire. live, pour ne pas dire un mot qui appartient à quelqu'un d'autre. J'aimerais communiquer avec Tu vous, peux le dire. échanger Tu peux le avec dire, vous. ma belle. On a vraiment ri. C'était vraiment top comme expérience humaine. Et Ouais, même si on est on derrière a- un écran. Et On franchement, a je vous vraiment remercie. ri. Dis-le, ma belle, dis-le, t'inquiète, c'est pas la première à dire ce On soir. a vraiment ri. Non, je peux pas le prendre pour la dernière. Du coup, à toi, Lina, tes dédicaces. Moi, vous savez déjà, merci l'équipe. Ouais, c'est le dernier épisode de la saison. I'm so sad, trop triste. Je vous remercie Electra, les Simpsons, parce que vous êtes toujours là, toujours chaud. Tous les gens du chat aussi. Ces derniers épisodes, c'était bouillant, franchement. Merci à tous les gens qui ont été là ce soir. Merci à tout le monde. Merci à Méline, parce qu'elle, c'est ma femme de cœur. La seule femme de ce groupe. On est là. Bref, on est là, on représente, mais quand même ma femme. Et voilà, quoi. Bisous les internautes. Et à la prochaine saison. Ah. Bah voilà, du coup, que dire de plus tout a été dit, je pense. Moi, je vais d'abord... Bah, écoutez, je vais faire ça dans ce sens-là, plutôt, ça va être plus drôle. D'abord, je tiens à vous dire que la saison, les débats est terminé, mais on va continuer de faire des lives sur différentes choses, on verra bien sur quoi. On va prendre une semaine de pause, on reviendra avec d'autres idées. Peut-être que les PMU vont se passer dimanche, on verra. Voilà. Autre chose, comme je l'ai dit au début, maintenant vous pouvez aller retrouver les réseaux sociaux de tout le monde avec le lien Team. Donc, point d'exclamation Team, il y a tout le monde. Il y a Kinon avec ses projets. Kinon qui fait des projets À sur tout fond. ce qui est bâtiment, réaménagement de chambres, d'appartements, donc n'hésitez pas. Il y a Romain À qui lui fond, à partage beaucoup de sport. C'est un fan de sport, donc il s'y est mis maintenant. Tous les jours, il nous met des petits posts par rapport à ça, sa diète, ses entraînements, donc n'hésitez pas. Il y a Lina qui a un groupe de musique qui sont en train de percer en ce moment. Elle fait de la pub pour eux, donc pareil, n'hésitez pas. Restez connectés, les gars. La musique arrive. Cliquez, j'ai écouté quelques sons, j'ai vu quelques extraits et franchement ça procure que du bon. Donc, C'est n'hésitez lourd. pas. C'est gentil. Il y a Merci Méline, beaucoup. notre Merci star. pour eux. Notre star nationale, j'arrête pas de vous vendre depuis le début de la saison, mais c'est en fait, c'est une actrice, elle est en train de faire les choses pour, donc pour aller la suivre, pour aller voir tout son portfolio, pour voir ce qu'elle fait, ses petits courts-métrages, pour voter pour elle quand elle fait des concours, allez la rejoindre, n'hésitez pas aussi. Nuit de la force. Exactement, de l'unité de la force. Nous, comme d'habitude, il y aura la rediffusion sur Spotify. En plus de Spotify, il y a Google Podcast, Apple Podcast, un quatrième truc de merde que Lina va nous dire. Apple Music que je n'aime pas du tout non plus. Non, c'est pas Apple Music, Amazon Music. Amazon Music. Fallait Apple, qu'elle se moi, je l'aime bien. fallait qu'elle se chie pour la dernière. Fallait qu'elle se chie pour la dernière. Tu couperas. Donc nous, non, ça va rester, t'inquiète. Donc nous, on se retrouvera donc, pour la rediffusion podcast vendredi. On se retrouvera pour la rediffusion YouTube mercredi. On se retrouvera pour la rediffusion, tout ce qui est anecdote des abonnés. Cette fois, vu que ça aura duré longtemps, ce sera un épisode entier. Donc ce sera le vendredi d'après. Et ce sera un podcast, ce qui n'arrive jamais. Moi, je vais vous quitter déjà en remerciant toute l'équipe. Alex qui était là au début, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce que quelques petits problèmes. Ellie qui a été là au début mais qui n'a pas pu être là sur toute la saison, mais c'est pas grave, il écoutait, il donnait de la force, il est présent ce soir, donc merci Ellie d'avoir été présent.
Merci à Romain qui est parti de Sage, notre cher ami, qui met toujours l'ambiance, qui est toujours là à dire des dingueries. On se fout de sa gueule de temps en temps, mais c'est toujours un plaisir de l'écouter, d'entendre ses avis. Donc merci à lui de nous avoir soutenus. Merci à Kinon d'avoir été présent depuis le début. Quand j'ai lancé cet épisode, enfin quand j'ai lancé ce podcast, et je me suis dit je vais me lancer sur ce truc, il a été premier à me soutenir avec Crispo. Donc merci à lui. Merci aussi d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à Méline Méline de nous avoir rejoints. Comme tu l'as dit, tu es arrivé en tant qu'invité dans l'épisode 5 de la saison 1. Et maintenant, tu es resté depuis. Tu as ta place, tu as ta chaise, et tu n'es pas prête de bouger. Merci d'être présente, merci de toujours avoir cette envie de faire tes recherches, de faire les devoirs, contrairement à certains. Merci à C'est Lina. mon côté bon élève. Exactement. Bah, ça fait plaisir, ça change. Merci à Lina, madame chef des internautes, madame la professeure. C'est elle qui a toujours de l'énergie, même quand elle débarque en Y après avoir pris sa douche, même quand elle se réveille à 15h et qu'on a rendez-vous à 18h, elle est toujours présente, elle fait le taf. Donc merci à toi, ça fait plaisir. C'est l'invité numéro 1 de cette saison, et bah la saison prochaine elle va être là en tant que titulaire, donc même si c'est déjà le cas, hein. Donc voilà. Ouais, on est arrivé, on est prêt à partir. Comme Méline, t'as ta chaise et t'es pas prête de bouger. Merci à Crispo. Merci à Crispo qui est présent dans le chat et qui a toujours été, bah, comme Kino en fait, depuis le début quand j'ai lancé ce projet, il m'a dit vas-y go, je te soutiens, et qui a toujours été présent, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours essayé de participer au débat, qui a toujours fait le nécessaire. Donc merci à lui. Merci de ta présence, merci de ton soutien frérot. Merci au chat d'avoir été présent, ceux qui sont passés, ceux qui sont abonnés. On a commencé en début de saison, on était à 20 followers, maintenant on est à plus de 50, ça fait plaisir. Sur Spotify pareil, les choses pètent, ça fait plaisir aussi. Il y a plein d'épisodes qui commencent à dépasser les 700 écoutes, on est dans plus de 400 bibliothèques. N'hésitez pas à poster des commentaires, à mettre des likes, à évoluer le podcast, ça aide en fait, peu importe où vous le faites, que ce soit sur Apple Music, des trucs de merde, Amazon ou Spotify, n'hésitez pas à mettre évaluation. Est-ce que je peux faire un shout-out to Electra et les Simpsons quand même, quand ils étaient là à chaque épisode de cette saison. Toujours des tards. C'est ce que j'allais Merci, faire, les vas-y, amis. je te laisse le faire. Si vous n'êtes pas là, on s'inquiète en fait. Maintenant, c'est obligé. Non, vous pouvez pas ne pas être là pour la saison 3 parce qu'on va s'inquiéter. On va devoir chercher qui vous êtes, voilà, prendre des nouvelles, ça va être chiant. Donc vraiment, je compte sur vous. Merci d'avoir été là à chaque fois, ça fait trop plaisir et on est tous contents de vous retrouver. Je pense que je m'emballe pas trop quand je parle pour tout le monde. C'est ça. Sauf pour Kinon. Ah, le sang. C'est ce que Méline a dit, je voulais le dire, elle a dit mieux que moi, mais j'ai quand même, parce que je me dois de vous dire un petit mot. Merci à Simpson de nous avoir rejoint cette saison, parce que tu n'étais pas là la saison dernière. J'avais rejoint sur un coup de tête, depuis j'ai pas pu partir. Bah écoute, on t'a chopé. C'est ce qu'on aime. Moi aussi, les Simpsons. Et Lina aussi, je crois. Et merci à Electra, ouais, effectivement, tu es là depuis le day one, je crois. On a vu des têtes passer, t'as vu des têtes passer. Et t'es toujours présente, donc ça fait plaisir, merci pour la force. Sur ce, assez de larmoyance, assez de larmes, assez de assez de bisous, de déclarations. Nous, on espère que cette saison vous a plu, on se retrouve en septembre, et ouais, septembre, je sais, c'est loin, mais on va prendre le temps de se poser. On se retrouve en septembre pour la saison 3, avec le premier sujet qui va être le féminisme, comme ça c'est balancé, pas moyen d'oublier. Ah ouais. Bordel. On va rentrer dans le tas. Tu me chauffes là. On va rentrer dans le tas bordel. direct. On va rentrer dans le tas direct. Entre-temps, je vous rassure, on n'est pas mort. Hein. Sur Insta, on sera toujours présent. Sur TikTok, on est présent. Oui, on a un compte TikTok. Sur YouTube, on sera toujours présent. Et sur Twitch, on va revenir encore plus fort avec d'autres concepts. Du coup, il faut follow pour rester branché, l'équipe. Ouais, c'est ça. Vous savez les dates. Allez follow tout le monde, encore une fois. Go suivre tout le monde, pas que la chaîne. Go suivre tout le monde, je vous ai dit les réseaux sociaux de chacun et ce qu'ils proposent. Donc c'est avec plein d'émotions que pour la dernière fois, je vous dis, pas la semaine prochaine, du coup, mais passez une bonne soirée, passez une bonne semaine, et on se retrouve sur les réseaux. Bye.
Bye tout le monde. Bisous, guys. Ciao. Bisous, les internautes. Bisous. Ça me fait penser au samedi soir sur en plus. Soirée de samedi soir. Quelquefois ça. Et les anciens qui s'en souviennent de cela. Ouais, mais on n'est pas que jeunes. Hein.